Bienvenue chez les Trooples pour ce 4e épisode de la saison 2. Aujourd'hui nous sommes... on est beaucoup autour de la table là d'un coup. On a 2 guests aujourd'hui, donc autour de la table nous avons... je vais commencer par les habituels, on terminera par les guests. Nous avons celle qui m'en veut beaucoup de ne pas avoir débriefé Infinity War avec elle, mais avec les Trooples du Sud, Hermance. Ouais, je suis dégoûtée. On a Johan qui... J'appelle toujours Johan hors sujet, même si ça fait très longtemps qu'il n'a pas fait de hors sujet comme il me l'a fait remarquer avant. Salut. Paul, toujours avec son accent impeccable. Hola, ¿qué tal? Et donc on a 2 guests. On a d'abord celle qui m'a fait des ramen là pendant plus d'1 an quand elle était cuisinière au Jobon. Claire, dite Mégou. Hello. Et après on a une rareté autour de la table. Quelque chose de formidable. Nous l'avons trouvé. L'homme qui a aimé Batman vs Superman et Justice League. Il est là. Il s'appelle C'est moi et j'en suis fier, J'ai pas débattu sur ce sujet-là quand vous l'aviez fait, mais j'en suis fier. Voilà, oui, donc ça existe. Si ça peut vous étonner aussi, on l'a trouvé. Donc on s'est dit. Et je suis pas le seul. On voulait l'avoir autour de la table. Il faut savoir défendre ses convictions. Exactement. Vous pouvez faire un vœu également. C'est ça. Donc aujourd'hui, on va pas faire de plus tôt parce qu'on a 4 sujets et on a un peu peur d'être long. Et puis j'ai un petit peu bu hier soir et j'ai pas trouvé de plus tôt. Ceci est vrai. Et donc aujourd'hui, on va parler de l'atelier des sorciers de, attention, Kamone Shirahama. Voilà, je voulais bien le dire. Chez Pika. Et ensuite, on parlera du comics Batman et les Tortues Ninja, le crossover des dessins animés, pas le crossover des comics, il y en a 2, qui a été fait par Matthew Manning et John Somariva. Ensuite, on débriefera la saison 2 de Jessica Jones. Et enfin, on terminera sur le débrief de Deadpool 2. Pour Jessica Jones et Deadpool 2, comme d'habitude, ça risque de spoiler un petit peu. Si vous ne les avez pas vus, que vous n'avez pas envie d'être spoilé, contentez-vous d'écouter. Sur les comics et les mangas, on ne spoilera pas. Voilà, donc on va commencer par l'atelier des sorciers. C'est une proposition d'Hermance. C'est Hermance qui a voulu qu'on lise ça. Donc, oui, je sais, je propose un manga à chaque fois. Voilà. À tout seigneur, tout honneur, on va la laisser commencer. Et ben l'atelier des sorciers, d'abord ce qui m'a attiré sur ce manga, c'est le visuel, clairement. Parce que c'est très beau. C'est clair. Franchement, ils ont en plus sorti une édition collector en même temps que l'édition normale. Et les couvertures sont juste extraordinaires. Je trouve que visuellement c'est magnifique. Un dessin un peu à l'ancienne comme ça au crayonné, c'est super beau. Et alors l'histoire est assez intéressante. Ça raconte l'histoire donc d'une petite fille qui rêve d'avoir des pouvoirs de sorcière. Et il s'avère que dans ce monde-là, le pouvoir des sorciers ne s'acquiert qu'à la naissance. Et voilà, c'est pas donné à tout le monde. Et un jour, elle apprend une vérité, qui se rend compte qu'elle peut utiliser des pouvoirs de sorcier sans être née avec les pouvoirs. Et elle va rencontrer donc un sorcier qui va l'inclure dans une espèce d'atelier avec... Il n'y a que des filles. En tout cas, pour l'instant, il n'y a que des filles dans l'histoire. Et qui apprennent la sorcellerie grâce à de l'encre et des plumes. Et c'est ce que j'ai trouvé original dans la manière d'utiliser la sorcellerie dans ce manga. C'est que il y a une technique de sorcellerie qui n'est pas la même. C'est pas, voilà, j'ai une baguette magique et je lance des sorts. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut tracer des cercles. Il y a tout un procédé qui est très bien expliqué dans le manga parce qu'il y a plein de petites pages entre deux qui racontent toutes les techniques, les objets, enfin voilà. Donc c'est vraiment très joli, très intéressant. Il y a de nombreux thèmes abordés, notamment la compétition entre les filles, la jalousie aussi, des complexes d'infériorité, de supériorité. Enfin, c'est vraiment très sympa. Moi, je le conseille vivement pour les gens qui aiment les histoires un petit peu différentes de ce qu'on retrouve dans le manga habituellement. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît d'habitude, comme, je sais pas, on va prendre Little Witch Academia par exemple, qui n'est pas du tout la même chose, même si on retrouve un peu le même thème avec Ako qui n'a pas tout à fait de bon pouvoir au début, enfin voilà. Mais c'est assez différent. J'ai pensé pas mal à Little Witch Academia. Academia. Ouais, on pense pas mal à Little Witch Academia parce que c'est un peu le thème abordé, un peu le même. Mais c'est beaucoup moins porté sur l'humour que Little Witch Academia, c'est beaucoup plus sérieux comme thème. Donc voilà, moi je le conseille vivement, j'ai vraiment bien aimé, c'est très beau, j'attends vraiment avec beaucoup d'impatience de lire la suite. D'ailleurs je crois que le tome 2 est sorti, il faut que j'aille le chercher. Et non, je le recommande à 200%. À vous de voir ce que vous en avez pensé.
Honneur, on va laisser Claire enchaîner. Honneur au film. Eh aussi. bien, franchement, graphiquement, j'ai le même avis que toi. Ça change des mangas qu'on peut voir habituellement, surtout en ce moment. Ça m'a plus fait penser au niveau graphiquement aux illustrations, les gravures qu'on pouvait trouver dans les livres anciens. Donc ça apporte vraiment un cachet à l'histoire. Et j'ai même eu la sensation que ça faisait un peu un mélange. Enfin, on pourrait retrouver cette histoire-là dans l'univers des studios Ghibli, pratiquement. Ça m'a fait beaucoup penser La à Cucarache, l'association Contes de Terre et Mer et Le Château Ambulant. Voilà, ça m'a fait un peu penser à ces films d'animation-là. Donc vraiment, graphiquement, il est très très joli. Moi qui suis un peu éloignée du shoujo un petit peu habituel, j'étais contente parce que c'est pas nunuche du tout. Il y a des vrais thèmes, enfin, c'est abordé intelligemment. J'ai apprécié aussi la manière dont est utilisée la magie. Bon, forcément, comme j'aime beaucoup le dessin, le fait qu'on dessine des sorts pour qu'ils soient lancés, c'est quelque chose que j'ai apprécié. C'est vraiment tout nouveau pour le manga. Enfin, vraiment, je ne connaissais pas encore cette technique-là. Et vraiment, l'histoire est assez plaisante. Enfin, l'héroïne est assez touchante également. Ouais. C'est pas une pain bêche qu'on a envie à qui on a envie de donner des gifles à chaque chapitre parce que machin, voilà. Non, vraiment, ça change. Elle a une vraie réflexion également sur sa propre situation. Et voilà, c'est une héroïne qui réfléchit et ça fait toujours du bien de voir ça. Et ça donne un œil neuf sur le manga qui parle un peu d'heroic fantasy, de magie, tout ça. C'est vraiment... c'est quelque chose de nouveau. Donc vraiment, j'ai apprécié. Je l'aurais pas forcément dans ma bibliothèque parce que ce n'est pas les thèmes que je recherche pour mes lectures personnelles. Mais... pour quelqu'un qui souhaite démarrer quelque chose de nouveau, je le recommande également. Paul, toi? Bah, moi aussi, j'ai bien aimé. Je vais être tout seul en fait. Je sais pas ce que je vais pouvoir rajouter de plus que ce qui a été dit, sauf que moi j'ai lu le tome 2 en plus. Ah. Je l'ai lu hier et ça continue Ça toujours si continue bien. Et la fin du tome 2, elle donne vraiment envie de lire le tome 3. Parce que là, D'accord. c'est. Non, c'est. Mais c'est déjà, du bon, là, la fin c'est- du tome 1 donnait très Oui. envie de connaître la suite. Bah, oui. Puis t'as la résolution et moi j'avais peur que ça allait durer vachement longtemps ce qui se passe après. Mhm. Et en fin de compte, ça dure à peu près la moitié ou peut-être même pas du tome 2. Et ça repart sur autre chose et toujours très intéressant. Donc, non, c'est une série que je vais continuer. Moi. À la limite, le tome 1, je m'attendais un petit peu à une fin comme celle-ci pour Ouais, engager pour le relancer tome 2. la série, Le ouais, tome 2, c'est voilà, vrai. je m'y attendais. Johan? Quand on voit la couverture ou même le titre, on peut s'attendre à quelque chose de très graphique qui va tirer en longueur. Et franchement, effectivement, le lecteur est bien happé par le manga dès le début et ça se lit très facilement. Il y a vraiment, ils ont vraiment réussi à trouver quelque chose d'original. On n'a pas l'impression de déjà vu, parce que c'est le cas malheureusement de beaucoup de mangas. Après, je dis pas que certains mangas sont pas bons, hein, mais voilà, c'est vraiment c'est très intéressant. La lecture se fait très bien, on est vraiment surpris, il y a beaucoup de découvertes. Et alors, je vais pas dire que c'est un équivalent, mais si les gens veulent, qui ont aimé par exemple les mondes Harry Potter, choses comme ça, c'est pas mal. C'est une bonne découverte. Ouais, mais J'ai un- si je trouve quand même que ça n'a pas grand chose à voir avec. Mm. Ah, ça n'a rien à voir avec Harry Potter. Je dis voilà, c'est un manga Je sur la découverte de la sorcellerie qui est sympa. Mm. Harry Potter, c'est un autre. Mais voilà, c'est pas mal. Bon, moi je vais avoir un avis qui dénote un petit peu en fait. Non, alors je suis quand même assez d'accord dans l'ensemble, c'est super beau. Ça, il y a vraiment, c'est le truc qui porte, c'est super beau, les chara-design sont excellents. Moi, ça m'est un peu tombé des mains. Pas forcément que j'ai trouvé ça mauvais, mais j'ai trouvé ça un peu trop propre, quoi, justement, en fait. Trop lisse, ça m'est un peu, au bout d'un moment, et justement, à la fois, ils essayent de s'éloigner, tu sens qu'ils essayent de s'éloigner d'Harry Potter, de tout ça et tout, et en même temps, j'avais l'impression d'avoir déjà lu ça, tu vois. Enfin, c'est hyper bizarre, parce que je suis d'accord avec vous, ils ont vraiment fait les efforts, créé des trucs pour, effectivement, les formes pour faire d'autres choses, et justement, je trouve que ça se voit peut-être un petit peu trop, j'en sais rien, mais moi, j'ai pas réussi à le terminer, ça m'est vraiment un peu tombé des mains. J'ai trouvé ça un petit peu ennuyeux, moi. Mais encore une fois,
je suis le seul autour Après, de je la pense que table, c'est donc peut-être aussi parce que c'est le premier tome et qu'il y a une énorme mise en place. Ouais, dans c'est ça, ce il premier faut- tome. Pour C'est dommage parce engager qu'à la fin, il se l'histoire. passe vraiment un rebondissement Oui, qui oui. te donne envie. Mais c'est vrai Mais, que. Après, peut-être que le rebondissement était un peu brutal aussi. c'est pas, ouais, Peut-être. c'est pas quelque chose que je Que t'as l'habitude déconseillerais de ou que lire. je... Ouais, mais- Ou non, mais même, je dirais pas de ça, c'est pas une bouse, c'est pas un truc que j'ai Mhm. envie de jeter par la fenêtre, hein, loin de là. Mais ça m'est un peu tombé des mains. Peut-être que c'est parce que c'est pas des thèmes qui me parlent, parlent aussi, hein, c'est aussi une possibilité. Mais moi, ça m'a pas. Je suis un petit peu. Voilà, c'est un petit bémol à tout ce qui a été dit avant. Maintenant, je pense quand même que, vu les avis de tout le monde et tout, c'est quand même. Après, c'est est-ce quelque que chose c'est qu'on peut le conseiller. dessin peut-être trop propre, justement, qui Ouais, mais t'a c'est beau, trouvé ouais. rigide aussi enfin, Je sais c'est vrai pas. que ça change. C'est pas, il n'y a pas le même dynamisme qu'on peut trouver Ouais, c'est dans vrai que les le manga, mangas. d'habitude, c'est très agressif. Très... voilà, c'est ça. Tu vois, il y a énormément de dynamisme. Ouais, C'est ouais. plus posé. Puis par contre, c'est Ouais. carrément plus détaillé qu'un manga Ouais, habituel. clairement. Et du coup, c'est. Je sais pas si c'est en studio ou. Mais Mais il y a pas mal de mangas comme ça qui sortent actuellement. Hein. Moi, je vais comparer ça aux Enfants de la Baleine. Pour ceux qui ont vu à quoi ça ressemblait les Enfants de la Baleine. Il y a l'animé sur Netflix, je le conseille. Mm. C'est aussi un dessin comme ça, très graphique. Et en fait, je pense qu'ils ont fait ça pour faire passer plus d'émotions que dans un manga classique. Mm. C'est vrai que là, t'es tout de suite très attaché au personnage, tout de suite très. Ouais. C'est très poétique en fait, dans la manière dont c'est dessiné. Et en fait, je pense qu'ils ont fait la même chose dans Les Enfants de la Baleine. C'est comme ils ont voulu un caractère très dramatique, très. Voilà. Ils donnent ce côté de dessin un peu. Voilà, très travaillé pour donner plus de profondeur. Ça donne Ah, plus de quelque maturité chose de- ouais, voilà. aussi et plus Je pense que d'impact c'est sur un clairement côté voulu, plus ouais, sérieux. Voilà, ouais. c'est ça. Ouais. Je sais pas en quoi les classer, si on est en shonen, shoujo. Seinen. C'est Il en a marqué seinen, Seinen, moi je ouais. l'aurais plutôt mis shonen, mais. Mais c'est vrai Je que sais pas. il a la marge, je pense, entre plusieurs types. C'est Ouais. vrai que Ouais. si on le compare par rapport à des shonen purs, Oui. c'est pas des choses qui vont être orientées sur l'action. Là, il y a vraiment, il y a un compte, il y a, alors, je sais pas, il y a quelque chose derrière. Il y a vraiment une histoire et il y a des, enfin, il y a une thématique abordée. Et je pense que c'est ça qui passe devant. Quoi. Puis le fait que ce soit une héroïne également, on peut le faire pencher aussi sur le shoujo finalement, parce que bon, bah, forcément les demoiselles vont plutôt s'identifier. Enfin, on voit le caractère des filles principalement, il est plutôt bien développé. Ça s'intéresse quand même à un public Ouais. féminin. Ouais. Donc c'est très large. C'est pour un public très large et c'est pas plus mal. Oui. Ça touche mon côté Mais féminin. tu vois ce que je veux dire, C'est quoi, là je pense qu'une nana qui voit ça en librairie, elle va Oui. plus vite l'acheter qu'un gars, tu vois. Oui. Ouais. C'est clair. Enfin, je veux Mais dire. effectivement, c'est pour ça que, enfin, moi je trouve, faut pas s'arrêter à la couverture sur ce manga. Non, voilà. Et ça vaut le coup d'aller au moins. De même feuilleter pour- quelques pages tous, et puis d'aller feuilleter quelques pages. Si vous êtes attiré par les 10 premières pages, allez jusqu'à l'achat pour vous faire un avis dessus. Et Voilà. Voilà. c'est Je pense un que inclassable. c'était une bonne conclusion. Donc on va passer à la suite. Donc on change radicalement d'univers avec un comics Batman et les Tortues Ninja, donc le crossover des dessins animés. Donc c'est moi qui l'ai proposé, hein, étonnamment. Ceux qui suivent un peu les podcasts, j'ai une petite tendresse pour les Tortues Ninja. Ah C'est bon un gros- Non, c'est pour Et- Batman, on le sait. hein. Mais en fait là j'ai deux raisons moi d'aimer ce comics. La première effectivement les Tortues Ninja, mais aussi surtout c'est un crossover donc des séries animées et c'est un crossover de la série Batman des années 90 avec la série Tortues Ninja mais des années 2010. J'avais un petit peu peur moi au début, mais John Somariva arrive à mélanger les univers au niveau graphique de manière assez fluide. Et il fait justement un truc où il amène quand même son style, c'est-à-dire qu'on reconnaît quand même que c'est la série animée, mais c'est pas de la copie pure et dure de Bruce Timm, et ça se mêle plutôt bien. Enfin, moi c'est mon avis. C'est un comics pour enfants à la base, ça se sent beaucoup au niveau du scénario, hein, qui est pas forcément très élaboré. Et je vois Paul qui lève les yeux. Oui voilà, mais moi j'ai trouvé ça plutôt plaisant. Après, je suis pas objectif parce que je suis le public cible. Je suis fan de la série Batman des années 90 et des Tortues Ninja. Moi, j'avais lu aussi le crossover des séries comics avant, qui était un petit peu plus fou, un petit peu plus violent, un petit peu plus adulte peut-être. Il se passait plus de choses un peu folles, notamment tous les personnages ennemis de Batman qui faisaient du mutagène. Bane devenait un éléphant, des choses comme ça.
Ça manque. Voilà, si j'avais une critique à faire à ça, c'est à cet album que j'ai bien aimé, c'est que ça manque un peu de grain de folie. Ça s'enchaîne, mais il y a quelques pages qui sont géniales. Il y a Michelangelo qui essaye de faire Batman, qui se met avec une main. Il y a une reprise du générique de Batman avec les tortues. Ça, c'est la meilleure Excellent, scène. c'est la meilleure scène. C'est le seul truc à sauver. C'est la meilleure scène. Vraiment. Ah oui, clairement. Ah C'est oui. énorme, ça. Ah oui, ça c'était un coup de génie, un coup de maître, vraiment. Ouais, donc oui, bah on sent. Je trouve que ce qu'on sent vraiment, c'est que le dessinateur est fan de la série Batman des années Parce 90. que pour un gamin qui lit ça, la scène-là va pas forcément lui parler. Non, tu vois. c'est Ouais, sûr. ouais. Nous, c'est clair que ça nous touche direct, tu vois. Ah je veux ouais. dire, C'est Limite, générique. c'est nous qui retombons en enfance c'est quand ça. on retrouve cette scène-là. Parce que vraiment, c'est ce qui m'est arrivé. Ouais, non, mais oui, moi c'est pareil. T'entends la musique, tu sais. Oui, Ah c'est oui, ça, carrément, c'est exactement carrément, ça. c'est ce que Et puis je tu te recherchais. revois sur ton canapé le dimanche matin en train de prendre ton petit déjeuner. C'est exactement Ah ça. ouais. Ah ouais. Non, mais oui, voilà, moi il y avait un petit côté Madeleine de Proust. Après, oui, effectivement, c'est pas. Donc, oui, il y a des passages entre les dimensions, c'est un peu convenu, il n'y a pas vraiment d'explication pourquoi les tortues arrivent à passer d'une dimension à l'autre. Mais ouais, voilà, j'ai trouvé que ça aurait été un bon épisode des dessins animés ou autre. Geoffrey, qu'on n'a peut-être pas entendu parce qu'il n'avait pas lu l'Atelier des Je Sorciers. n'ai pas lu l'Atelier des Et Sorciers. toi, tu Parce avais que par contre, moi, tu as le lu manga, l'Atelier- c'est deux choses. Voilà. Si, j'ai lu ce bouquin, le Batman et les Tortues Ninja, j'ai beaucoup aimé. Toi, t'es fan de Batman en plus de. Je suis plus fan de Superman que de Batman, mais je suis plus fan de DC que de Marvel. Ouais. Donc on en parlera plus tard si tu veux. Parce que c'est Et si, j'ai beaucoup aimé ce bouquin parce que justement, comme tu le dis, c'est un bouquin pour enfants, comme tu l'as dit, mais qui peut plaire aux adultes aussi. Il y a Parce que plein justement, d'easter eggs. Et de... il y a plein de choses comme ça qui est très agréable à lire. Ça se lit tout seul. En 1 heure vous l'avez lu, 1h30 vous l'avez lu. Bah, Ça va super vite. Vous avez une pause au boulot, vous savez pas quoi faire, vous prenez ce bouquin-là, vous le lisez. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. J'ai énormément ri. Les collègues me regardaient. J'ai dit pourquoi tu ris? Parce que moi, il y a presque une private joke qui me. C'est clairement une private joke et Bah, que je la je connais subis pas. constamment. Je connais pas l'auteur, mais je pense qu'il lui me connaît. Lui qui m'a fait une private joke. Donc, à un moment, il y a Michelangelo qui parle à Robin, qui demande comment il s'appelle. Du coup, il fait renard, machin et tout. Et après, il fait rhododendron. Pour le R. Pour le R, qui sait pas comment il s'appelle. Et moi, rhododendron, c'est que j'appelle toutes les plantes des rhododendrons. Parce que je trouve ce mot super drôle. Du coup, quand je suis tombé sur cette case-là, j'ai eu un fou rire d'un quart d'heure, j'arrivais plus à lire la suite. Peut-être le traducteur. Ouais, Non, le mais traducteur, c'est ça le ne premier. ça ne m'étonne même pas qu'il ait aimé vraiment beaucoup Bah oui. ce bouquin parce que c'est un gosse. Je vis avec un gosse, donc naturellement Donc il a vous, adoré. messieurs, je vous parle Ouais. directement sur ce podcast. Si vous êtes enfant, prenez ce bouquin, lisez-le. En plus, c'est volume 1, je pense qu'il y aura un volume 2, je ne sais pas. Si. Moi, je vais acheter les volumes, sans problème. Et je vais les lire et je vais m'éclater encore en les lisant. Ça se lit tout seul. C'est pas une prise de tête sur du gros scénario où on doit réfléchir, tout ça. Si vous passez un bon moment, rigolez en lisant un bouquin, prenez Batman et les Tortues Ninja Adventures et ça ira tout seul. Je suis assez d'accord en fait. C'est ça. C'est ça. Voilà. Toi, Paul, t'es un peu moins. Allez, un petit bémol. Mais ouais, mais elles sont moches les tortues déjà. Oh, Pour commencer. Non, Non, même non, si les tortues bien. des séries, Franchement. t'aurais préféré qu'ils fassent celles des Les années années 90. 90, oui. Oui, j'aurais préféré celle des années 90 que celle-là. non. C'est une des grosses Ouais, critiques mais qui a c'est été vrai. faite quand le comics est C'est pour sorti. parler aux gamins d'aujourd'hui, tu vois. Ouais. Ben ouais, mais du coup, par rapport Pourquoi au le personnage de Batman des années Batman, 90? voilà, dans ces cas-là, pourquoi il pas utilisé le service de pourquoi le Batman, Bat- quoi. Pourquoi le design Batman de Batman 90? qui est Parce que plus c'est récent. peut-être celui C'est- plus cartoon. Non, je pense Non, que c'est ouais. surtout qu'ils ont fait avec le Batman dessin animé le plus connu, c'est tout. Aussi, Enfin, peut-être aussi, oui. Oui, c'est vrai que le Batman c'est- d'aujourd'hui. Il est Ouais, pas j'ai top, un hein. peu de mal. Moi aussi, j'ai un peu de mal aussi. Non, mais c'est clairement pour enfants. Et... Mais ça fait le taf pour enfants. Moi, franchement, Ouais, mais pour enfants. j'offrirais ouais, ça mais- facilement à un gosse. Ouais, mais Ouais. moi j'aime pas le Batman pour enfants. À part le Batman animé, la série animée, ok. Parce que tu n'as plus mais ton âme un d'enfant. comics, le Batman, moi j'aime que ce soit sérieux Batman dans un comics. Toi, t'aimes Batman par Grant Morrison Ouais, par exemple, ou même. Scott Snyder, Et moi comment aussi, il j'aime ce s'appelle, Batman de King. Morrison. C'est King en ce Tom moment. King en ce moment. Tom King qui est excellent ce Batman. Non, le Batman de Avec, Tom King en ce avec le moment, futur mariage avec Catwoman en plus que j'attends avec impatience. Non, voilà. Bon, il y a Mais, juste un truc que je reproche. Ouais. C'est illustration de couverture de Batman Teenage Mutant Ninja par John Somariva. Le sabre est à l'envers. Ah. La lame doit être dirigée vers le haut. Donc pour quelqu'un qui dessine, ça c'est impardonnable. Voilà. Le- Il y a que toi qui l'as remarqué. Il y a que moi qui l'ai remarqué, Non, moi mais aussi, quand, j'ai vu. mais quand même. Bah voilà, il y a juste une petite erreur du coup en dessin, mais à part ça, c'était sympa. Mais après moi, les Tortues Ninja, ma référence c'était les VHS qu'on nous passait à Ah. la garderie de l'école. Donc voilà, Oui, donc donc les années j'avais pas 80. vraiment de référence au niveau Tortues Ninja. Bon,
Par contre, Batman, bien sûr, bon, bah, c'était la série animée, donc vraiment j'ai adoré. Mais voilà, ça se prend pas la tête, c'est plutôt sympa à lire. Et vraiment, si on veut faire plaisir à un gosse qui veut commencer les comics ou autre, et pas lui acheter forcément des choses très sérieuses qu'il risque de ne pas comprendre, franchement, ça c'est vachement sympa. Enfin, pour une première BD pour un gamin, je pense que ça passerait vraiment bien. Non, moi je suis amplement d'accord sur ce point-là. C'est clair que c'est pour faire commencer les comics à un gamin, c'est l'idéal. Ouais. C'est l'idéal parce qu'il voit des personnages qu'il connaît, qu'il regarde à la télé. Batman, ça parle à tout le monde. Les méchants sont méchants, mais voilà, c'est gentillé. C'est rigolo. C'est pas psychologique. Voilà, c'est ça. Je pense que pour les gamins, c'est top. Franchement, topissime. Pour nous, effectivement, c'est sympa. Ouais. Ça se lit bien. On régresse un petit peu, mais ça nous fait du bien. Je vais pas te dire que je vais acheter la suite. Ah, moi j'achète la suite. Moi aussi. Mais... J'ai trouvé ça sympa. Hein. Je l'ai bien lu. Je me suis bien amusée pendant que je l'ai lu. Enfin voilà, ça se lit tranquille, quoi. Je veux dire, je vais pas en garder un souvenir impérissable, quoi. Tu vois, c'était sympa, mais ça va pas être. Après, il y a des petites références qui sont faites justement pour les personnes un peu plus âgées. Ouais. C'est ça. J'ai remarqué notamment un livre que le Joker lit dans la cellule, qui est signé Mark Hamill. Oui. C'est tout des petites choses comme ça qu'on voit. Puis pareil, Le une des Joker dans la premières. Dans une des premières tirades, je suis la vengeance, je suis la nuit. Enfin. Il y a des choses comme ça qui vont nous rappeler des références. Donc ça, les jeunes, forcément, ils ne vont pas les comprendre. Mais c'est justement un public comme nous qui avons grandi avec ces séries-là. On va replonger dedans d'un coup. On sent vraiment, moi c'est le truc aussi qui m'a fait plaisir, c'est qu'on sent vraiment que, je sais pas, le scénariste, je pense pas, mais le dessinateur, il a mis plein de trucs qui sont des références. Et lui, tu sens que c'est un vrai amoureux de la série Batman des années 90. Bon, les tortues, moi j'aime bien les nouveaux designs des tortues et je regrette même que la série soit du coup pas en 2D mais en 3D parce qu'elle serait nickel, le design est bon. Les designs, ça a été fait par Sirio Nieli sur la série animée qui avait bossé avant sur la série Avengers qui est dispo en ce moment sur Netflix, qui est très bien. Pas Avengers Rassemblement, Avengers l'équipe des super-héros. Je sais pas comment ça s'appelle, qui est très bien. Et cette série-là, elle est très bien et qui était fait au niveau des scénars par les mecs les mêmes scénaristes que X-Men Evolution. D'accord. Qui passe aussi sur France 4, qui est aussi une très bonne série. Un très beau dessin animé qu'il faut regarder. Plus pour longtemps, sur France 4, malheureusement. Et donc. Quelque chose à ajouter ? Johan, t'as pas parlé ? Non, mais moi je suis pas à mon avis parce que je suis comme Pierre. J'adore Batman et j'aime bien les tortues de la nouvelle série. J'aime bien c'est vrai que toi, ancienne. tu les suis bien. Je suis aussi, donc c'est vrai que. Par contre, je pense que je vais rejoindre l'avis de tout le monde. Le dessinateur, c'est un passionné. Ouais. Et donc du coup, on lui a dit, il faut faire quelque chose pour un public jeune, mais il l'a fait pour tout le monde. Et donc du coup. Et je pense qu'il l'a fait aussi pour lui aussi. Oui, voilà, ça. Et du coup, là-dessus. Je pense qu'effectivement, des personnes vont se dire il a été pas jusque là où il pouvait, c'est-à-dire qu'il a mis Batman des années 90, pourquoi il n'a pas mis les tortues ? Et justement parce qu'il avait quand même quelque chose de départ. Voilà, mais indépendamment, je trouve que c'est pas mal. Alors le scénario, effectivement, est pas extraordinaire, mais moi j'ai lu ça super rapidement et j'ai passé un bon moment. Tu retrouves les personnages phares, c'est vraiment sympa. C'est vrai que les méchants sauvent beaucoup l'histoire. Ouais, aussi. Je trouve qu'ils sont très bien. C'est que ils auraient fait. Ils auraient fait juste centré sur quelques personnages. Ils ont essayé de faire quelque chose d'assez varié. Et ça tient bien. C'est-à-dire que c'est très rapide, c'est pour ça que ça commence très vite. C'est que c'est très court et tu vois beaucoup de personnages. Et ça paraît pas quelque chose d'expédié. Alors effectivement, le scénario est très linéaire, mais franchement, ça se tient. Et il y a un truc qui est énorme aussi dans la série animée, des Tortues. Je sais pas si tu as vu l'épisode. Il y a un épisode avec, en fait, ils aiment beaucoup dans la nouvelle série des Tortues des années 2010 réutiliser des personnages de la série des années 90 qui étaient un peu ridicules. Je l'ai vu. Et donc ils font revenir le personnage de Wingnut qui est une chauve-souris mutante. Oui. Sauf que pour la faire revenir dans la série des années 2010, ils ont fait un truc qui est génial. Je conseille vraiment l'épisode. C'est que donc elle se balade partout avec un petit moustique. Et qui a là sur son épaule un petit moustique mutant et en fait ils en ont fait Batman et Robin de la série des années 60.
C'est-à-dire que même dans leur manière de parler, viens ici Wingnut, oui, même dans le look et tout, et vu que c'est une chauve-souris, c'est d'autant plus drôle quoi. Ils ont fait vraiment une référence à la série Batman des années 60 et tout. Et c'est excellent, l'épisode est vraiment excellent. Et donc même, je pense que chez les gens qui réalisaient la série des Tortues, il y a aussi des fans de Batman. Voilà, c'était une petite conclusion avant de passer à la suite. Bien sûr. Donc je pense que oui, À lire. à lire. Ou au moins le conseiller à des enfants. Je voulais juste dire aussi, quand vous avez un bouquin avec un titre Batman et les Tortues Ninja Adventures, est-ce que vous cherchez vraiment un scénario bien poussé, bien réfléchi en même temps? Franchement. Non mais oui, voilà, on va la course, on sait où on va. On sait où on va. Et le bouquin, il va où on va quoi. C'est ça. C'est Où il exactement doit ça. aller. Où il doit aller quoi. C'est Il ça. fait le métier. C'est ça, bien sûr. Le cahier des charges est rempli. Il est rempli. C'est ça. Il n'y a pas marqué un logo Halloween. Voilà. Bon allez, on va passer à la suite. Maintenant on va parler de Jessica Jones, saison 2. Donc tout le monde ne l'a pas vu autour de la table. Il y en a qui l'ont pas Non. terminé. Ils l'ont Donc pas ça terminé. vous donnera peut-être un petit aperçu de leur avis. Moi, j'ai choisi de ne pas le regarder. Voilà. Parce Parce que que tu j'ai- avais déjà pas aimé la saison 1, j'allais commencer. En fait, j'ai regardé quelques épisodes de la saison 1. Alors, je sais, il y en a qui vont me dire Game of Thrones, machin, tout ça. Mais les scènes de cul pour une série qui parle de super-héros, non, j'étais pas d'accord. Et là, il y en avait trop. Sauf que ça Donc, parle pas de super-héros, c'est ça le truc. Ouais, Et moi- mais... ouais, mais en fait, la scène de cul du premier épisode de la saison 1, elle fait vraiment référence à la série Alias et à l'adaptation du comics. Ouais, mais je suis pas assez dans cet univers-là pour apprécier, enfin pour comprendre le pourquoi du comment. Ouais, voilà, je je sais peux pas si comprendre. j'ai Non, été si, très si, claire, j'ai mais Je pense que c'est Enfin, Laurent qui voilà. défonce les meubles et tout ça. Ouais. C'est Laurent qui défonce la cloison et Bien tout sûr. ça. Enfin, ouais, moi j'ai. C'est Non, mais non. du coup, est-ce que Ikea ont des actions Twilight, là-dessus? c'est la même chose. Moi, Bah, j'ai pas regardé Twilight, c'est pour ça. Non, c'est- Moi, c'est le Dracula de Ford Coppola qui est issu du Dracula Ça, on de est Bram d'accord, Stoker. on est Voilà, d'accord, c'est ça. C'est pas Twilight est loin d'être une référence. Voilà. c'est vrai. Mais en Donc, l'occurrence, voilà. nous parlons de Jessica Jones, donc je n'en parlerai pas moi-même parce que je n'ai pas voulu regarder. Voilà. La parenthèse est close. Je vous laisse la parole. Ça marche. Moi, je vais attaquer sur Jessica Jones. Moi, j'ai mis un long moment à la voir. Je l'ai pas regardé tout de suite à la sortie, ce qui était déjà pour moi pas forcément bon signe. J'avais fait la même chose avec le Punisher. Je pense que j'avais un peu besoin, là je vais parler plus globalement des séries Marvel, je pense que j'avais un peu besoin de faire une pause dans les séries Marvel. Sans avoir été forcément déçu par Defenders, j'ai pas eu l'envie que j'ai eu quand il y a Daredevil qui est sorti, quand il y a la première saison de Jessica Jones qui est sortie, peut-être un petit peu une lassitude, je sais pas. Mais là, je me les suis enquillés finalement assez vite. Bon, moi je suis un binge-watcher, hein, je sais qu'on a ça pas en commun avec Paul, parce que lui il déteste binge-watcher. Je pense que les séries Marvel sont faites pour être binge-watchées et regarder à la suite. Elles sont c'est conçues- trop long. Elles sont conçues pour Elles ça. sont trop longues. Mais c'est trop long, une heure Et- d'épisode, t'as pas envie de voir la suite. Enfin, il faudrait 40 minutes à la limite, pourquoi pas. Mais une heure, c'est trop long. Non, Quoi. mais- Déjà subi une heure, se retaper une heure de plus derrière. Non, et Faut que ce soit vraiment trop long. moi je vais être honnête, je trouve que j'adore le début de saison. J'adore le début de saison, tout le D'accord. début, quand il y a une enquête sur l'origine de ses pouvoirs et tout, on Ouais, se les dit, ah ouais, 4-5 c'est bien, premiers, on va ouais. découvrir les 4-5 premiers épisodes. Et puis il y a un dénouement au milieu, on va spoiler, hein, de toute façon on a dit qu'on spoilait. En gros, elle découvre, il y a une tueuse qui tue par rapport à ses origines, et quand elle retrouve la tueuse, elle se rend compte qu'en fait c'est sa mère qui a survécu à l'accident, et qui a des pouvoirs et qui est un peu barrée, qui n'arrive pas à maîtriser sa colère. Et de ce moment-là, la Ça série part devient complètement. Ça devient part en vraiment vrille. chiante en fait. C'est complètement C'est-à-dire que c'est que ah mais qu'est-ce que je dois faire, Bah c'est voilà. ma mère, je peux pas la tuer, ah mais machin, et c'est hyper long. Et en fait la série se termine au moment où des choses intéressantes se passent, c'est-à-dire que sa copine Patsy chope des pouvoirs, et là t'as juste envie qu'elle mette en plus pendant le moment où on lui donne des pouvoirs, ils disent ouais on va bosser avec de l'ADN de tigre, et quand on sait que dans l'univers Marvel la petite Patsy Walker c'est L4, c'est une super héroïne, on se dit ouais, elle va mettre le masque, elle va les combattre. Et en fait ce que je reproche à cette série, c'est que finalement ils abordent des termes très super héroïques et ils tournent autour sans jamais aller dedans franco. Au moins dans Daredevil, ils vont dedans franco. Exactement. C'est un peu le reproche que je faisais à Iron Fist aussi, quoi. Iron Fist, mais jamais le masque, mais jamais le C'est ça. costume, mais jamais. Ils veulent tellement faire des trucs. Et là, je suis dans le Punisher, et même si c'est mieux, le Punisher c'est beaucoup mieux, c'est aussi un truc que tu peux reprocher à la série du Punisher, c'est-à-dire que tu vois qu'ils ont des thèmes, ils ont des choses, ils vont autour des thèmes,
et ils oublient par moment que c'est une série de super-héros et que les gens regardent ça pour ça. En fait. Complètement ça. Et là où, alors avec Daredevil, ça peut passer parce qu'il hésite, il machin, puis c'est dans les thématiques de Daredevil. Jessica Jones n'est plus une super-héroïne, c'est une détective, mais même là, le côté détective, il est très. Il l'est beaucoup au début. Il est beaucoup au début. Le début, c'est chouette parce que c'est une enquête, c'est tout. Mais voilà, donc moi j'ai été vraiment un peu déçu, même s'il y a 2 super épisodes. Il y a un épisode de flashback où tu la vois jeune et tu comprends pourquoi Alias Investigation et tout, ça c'est vraiment bien. Et il y a l'épisode avec David Tennant, qui est le retour de David Tennant, qui est et moi j'aurais même aimé, je trouve que il aurait dû lui parler toute la saison. Moi, Complètement, d'accord. Je pense qu'elle aurait dû l'avoir en vision toute la saison. Oui, ça aurait été génial, ça. Le côté pas cher. Ça coûte trop cher. Non, mais le côté paranoïaque, le côté schizophrène, tout ça, ça aurait été génial. Quoi. Parce que là, il n'y a pas de méchant dans la saison. Quoi. Oui, exactement. C'est ça, il n'y a pas de méchant. Quoi. Donc, parce que la mère, elle n'est pas vraiment méchante. En fait, non, il y a un méchant, c'est ça le problème. Au début, parce qu'il le cherche, le méchant en question. Tu te dis, bah ça va être qui, machin. Et dès que tu apprends que c'est sa mère, tout s'écroule. Il se passe plus rien, en fait. C'est ça. C'est ça. Mais en fait, tu démarres tes épisodes. En fait, le début de l'épisode, tu t'espères qu'il va y avoir quelque chose et ça s'écroule. C'est cool à chaque fois. C'est que tu passes les 2-3 points, tu quittes l'épisode suivant, t'es un peu déçu sur ton épisode. Tu commences l'épisode, tu dis ah, il y a quelque chose qui se passe. Les 5-10 premières minutes, tu dis c'est bien et pouf. En fait, tu te rends compte les 5-10 premières minutes, tu t'espères quelque chose. Il t'amorce quelque chose et finalement il se passe rien. C'est ça, complètement ça. Non, franchement, c'est vrai que moi, Jessica Jones, j'avais adoré la saison 1. Alors, oui, je sais. T'es une fangirl de David Tennant. Je suis une méga fangirl de David Tennant. Ah bon. Ça aide beaucoup, mais Kilgrave est juste génial dans la saison 1. Il le joue super bien, c'est un vrai méchant, il se passe vraiment quelque chose. Franchement, la saison 1 était super bien. Autant là, au tout début, c'était cool parce qu'effectivement, il y a une belle relation entre les persos. Quand l'autre, il veut vraiment être son associé et que finalement, elle l'envoie bouler à chaque fois, mais il revient tout le temps. Il y a une vraie relation entre les personnages. Le nouveau voisin, enfin le nouveau gérant de l'immeuble qui est intéressant. Tu te dis qu'il va y avoir une interaction. Qui d'ailleurs, en fait, est pour les amateurs de comics, qui en fait est David Mack, parce que toutes les peintures qu'il fait sont des peintures de David Mack. Donc en fait, le nouveau voisin de Jessica Jones, c'est David Mack. Non, tout le début sur l'enquête, sur qui est vraiment le méchant, qui commet ses meurtres pour l'empêcher de découvrir son passé, Patsy qui est en train de tomber aux enfers tellement il lui arrive des trucs. Et tellement elle veut devenir une super-héroïne. C'est ça, et en fait, comme on a dit, dès qu'il y a ce truc où on apprend que c'est sa mère, mais il se passe plus rien, quoi. C'est juste une crise identitaire sur est-ce que je tue ma mère parce qu'elle fait du mal aux autres, ou est-ce que je fais comme elle et je la suis dans ses déboires et dans ses excès, quoi. Et tu te dis... Puis il tourne autour, il y a le moment où ils sont là, où elle est là, où elle sauve des gens avec elle, tu te dis ils vont y aller, mais un petit masque, un petit machin, ils veulent pas aller... T'as l'impression qu'en fait ils se disent que les super... En fait c'est complet. Là pour le coup, je pense à peu près l'inverse de ce que je pense pour le cinéma, pour les séries télé. C'est-à-dire que je trouve que justement... Marvel au ciné assume vraiment le côté super-héros du truc dans les films, là où DC essaye de tourner autour, enfin bon, Geoffrey ne sera pas d'accord, mais c'est mon point de vue, tourne autour un peu du truc et assume pas trop le côté super-héros, essaye de faire d'autres choses, alors que dans les séries télé c'est l'inverse. Avec, je dis pas que c'est forcément mieux, mais au moins quand on voit Flash, Arrow, on sait qu'on voit du super-héros, ils y vont quoi. Après, on peut aussi ne pas aimer, on peut y trouver des défauts. Là, alors ce qui est terrible, c'est qu'ils ont vraiment une patte, ils ont vraiment un style qui est un peu longué, je te l'accorde Paul, mais ils ont vraiment une patte, ils ont vraiment un style. Quand tu vois la série Marvel, tu sais que t'es devant une série Marvel. Ouais, mais pas dans les agents du Shield, tu vois. Oui, ça oui. C'est l'exception qui confirme. Je parle les séries Netflix. Je parle vraiment pour les séries Netflix qui ont une écriture et une ligne éditoriale ensemble, tu vois, je trouve. Mais je suis persuadé qu'on pourrait faire ça en rajoutant un côté super-héros, quoi. Et il le faisait dans la première saison de Daredevil, il faisait des références au film Avengers, il faisait tout. Là, t'as l'impression qu'ils ont arrêté ça et je trouve que c'est vraiment dommage. Mais après, est-ce qu'ils suivent pas un peu certains films, parce que après, je sais pas quand ça a été tourné, mais quand on voit le Iron Man 3, où on enlève le côté super-héros et on voit plus le côté psychologique. Après, moi, en analysant justement la saison 2 de Jessica Jones, l'un des problèmes, je trouve, c'est qu'ils ont voulu gérer trop d'histoires. En fait, ils ont voulu gérer l'histoire de chacun des personnages. C'est qu'on voit alors j'ai plus le nom des personnages, mais heureusement, on voit mais le problème c'est que en fait, on essaie de voir Jessica Jones qui finalement il n'y a pas d'histoire parce que c'est quand même elle la line-up. C'est la line-up et finalement il n'y a pas trop d'histoire pendant un moment. Après il y a l'histoire du Black, il y a l'histoire de l'avocate. En fait, il y a plein d'histoires en parallèle
et tu te dis, ils ont voulu aller au bout de toute l'histoire, mais ça gâche, parce que du coup, il y a rien, il y a plein de petites histoires, mais il y a rien, il y a pour centrer, il n'y a pas un vrai personnage, un vrai méchant. Il y a trop, en fait, c'est trop petit. Alors après, est-ce que c'est pour dire qu'en saison 3, on explose tout? Je sais pas. Je pense pas. Moi, je reviens un peu de ce que tu dis, Johan, c'est que le défaut des séries Marvel, c'est qu'ils n'arrivent pas à se concentrer. Netflix Marvel, mais ouais. Netflix Marvel, c'est qu'ils n'arrivent pas à se concentrer sur leurs personnages de série. Pour moi, la saison 1, Jessica Jones, c'était sûr, c'était Jessica Jones avec un peu Luke Cage, tout ça, c'était très bien. La saison 2, ça part trop en vrille avec Jessica qui est là, avec sa demi-sœur qui fait ça, l'avocate qui part un peu en vrille. Moi, je veux voir Jessica Jones. Je regarde Jessica Jones saison 2 pour voir Jessica Jones, tu vois. Je regarde pas Jessica Jones saison 2 pour voir l'avocate, pour voir la blonde qui se drogue et je sais pas trop quoi, et voir sa mère qui arrive après. Pour moi, Jessica Jones saison 2 n'est pas assez centrée sur Jessica Jones. Et puis moi, moi qui étais fan du comics Alias, ce qui était génial, c'est que justement dans le comics Alias, et c'est ce qu'on avait quand même un peu dans la saison 1, elle enquête dans l'univers des super-héros, elle est dans les bas-fonds du monde des super-héros. Et là, ça manque. Et justement, il y avait, dans la saison 1, il y avait une sous-intrigue qui était excellente, qui était, en fait, elle était traquée par quelqu'un. C'est parce qu'on pense toujours aux épisodes avec David Tennant et tout pour la saison 1, mais il y a quand même la sous-intrigue où elle croit que c'est quelqu'un qui est envoyé par Kilgrave, et en fait non, c'est une nana qui veut la tuer parce qu'elle a des super pouvoirs et que sa fille est morte pendant l'invasion de New York et qu'elle en veut aux super-héros, et ils avaient quand même gardé ce côté-là, et dans Daredevil aussi, et là il manque, en fait c'est pas assez super-héros. Moi le problème c'est que c'est pas assez super-héros, et c'est aussi ce que je reprochais à Iron Fist. Un peu moins Defenders, bon les Defenders on va pas refaire le débat, on l'a déjà fait. Non. T'étais pas d'accord, on n'était pas d'accord. Non mais Iron Fist aurait dû être vraiment super héros quoi. Iron Fist ça devrait bastonner, ça devrait taper quoi. J'ai été frustré tout le long de la série. Mais quand est-ce qu'il met son costume? Oui, je suis d'accord. J'allais dire un gros mot, je l'ai pas dit, mais quand est-ce qu'il met son costume quoi? On a vu que le premier épisode, on n'a jamais réussi à voir la fin. C'est ça. J'ai attendu ça, les 13 épisodes. Mais tu auras le premier, il l'a pas fait. Tu auras le premier et le dernier épisode, je pense que ça suffit. Ouais. Non mais c'est vrai, moi je pensais qu'il le mettrait au moins dans Defenders, et non, même pas. Tout ça pour dire qu'il fallait qu'il grave dans cette série. Ouais, exactement. Il fallait un vrai méchant. Il fallait la saison 3. Non mais sa mère aurait pu faire, mais en fait je pense que... Sa mère aurait pu être un bon méchant. Franchement, elle était mal amenée. Si elle s'était pas ralliée à elle. Oui, je pense que si elle avait lutté contre sa mère jusqu'au bout, là il y aurait eu un intérêt. Moi je suis d'accord. Parce que c'est vrai que du coup on a l'effet dramatique même de... J'aime pas trop dire là, mais l'effet dramatique de fin... Bah, ça fait un peu un soufflet rapide. Ouais, en fait. T'es soulagé que sa mère crève, en fait. C'est vrai. Je suis désolée. À la fin, tu te dis putain, ça y est, quoi. Hermance, tu as peut-être besoin de parler. T'es frustré tout au long de la série. Tu te dis, mais quand est-ce que ça va se terminer, quoi? Et bah à la fin t'es content. C'est vrai. Non mais tu dis t'es soulagé que sa mère elle grève, et peut-être que non, j'ai rien à expliquer. Ce que je veux dire c'est que franchement c'est vrai, à la fin t'en as marre, t'as envie que ça s'arrête quoi. Complètement. Bon, mais je pense que c'est une bonne conclusion, on était soulagé que sa mère elle crève. Voilà. Bon, on va passer, allez, là on va attaquer le lourd. Là on va lâcher la pression, je pense. On a déjà commencé, franchement, mais donc Deadpool 2. Ah. Deadpool 2, donc là tout le monde l'a vu autour de la table. Oui. Ouais. C'est quoi? Dont certains ce matin. Ouais. C'est quoi Deadpool? Ça veut dire quoi? Oui, on l'a vu ensemble. On était avec C'est un film d'horreur? Bon, je suis fatigué. C'est tueur de poule. Donc, il va dans le poulailler, tout ça. Deadpool 2. C'est pour ça qu'il est rouge. Ouais. Donc Deadpool 2, pour vous résumer un petit peu, pour vous faire le pitch, on va spoiler aussi, hein, voilà. Pour vous faire un petit peu le pitch, grosso modo, il arrive un événement dramatique à Deadpool dès le début du film, ce qui est que Vanessa meurt. Puis quel gâchis quoi. Ouais. C'est clair. La merde, j'ai raté cette séquence, je vais être aux toilettes. Moi je rappelle que j'ai tenu la taille de Morena Baccarin au fait. Ah bon? Oui, j'ai une photo avec elle et tout. Bon, t'arrêtes de te vanter. Voilà. Tu t'es lavé la main depuis? Non. Donc voilà, Morena Baccarin qui est magnifique et donc elle meurt. Il veut se suicider, Colossus le sauve et derrière il va y avoir tout un enjeu avec un gamin qu'un voyageur du futur veut tuer. Le voyageur du futur qui est Cable. Le personnage de Cable pour ceux qui connaissent les comics, et il va décider, parce qu'il voit des visions de Vanessa, de protéger à tout prix le gamin. Et après il va monter une équipe. On doit en parler de ça. On est obligé. On est obligé de parler du casting, le casting en lui-même. Fantôme est magnifique.
Phantom, il est assez bon. Mais on se disait qu'ils pourraient peut-être pas faire autant de morts que dans Infinity War, et en fait ils ont réussi. Il y en a moins quand Il y en a moins quand même. Ouais, mais Et sans claquer des doigts. Sans claquer des Et doigts. sur 15 minutes de temps, enfin. Et très rapide. Entre le début du casting. Alors, on va être honnête, il y a pas forcément de scénario hyper élaboré, on peut pas. Mais il le dit de toute Oui, façon. d'entrée, le Il dit. assume. Mais qu'est-ce que c'est drôle, quoi. Ouais, c'est magnifique. Ouais, J'ai ri du début à la fin. Jusqu'au quoi. bout des choses, c'est magnifique, Ouais. c'est ce que j'aime. Même les scènes post-génériques. Ah, les scènes post-génériques, elles Ah, sont. c'est énorme, c'est énorme. Puis on s'attendait à beaucoup parce que le premier, on savait que c'était barré. On s'est dit pour le 2, comment faire pour pas. Ça aurait pu barrer pour pas- que ça. ouais, non, et surtout pour pas faire du pré-mâché. Ouais, Ils ont oui. réussi à le faire. Et moi j'avais peur d'un truc, c'est que je suis vraiment assez fan du personnage de Cable. Cable, c'est un personnage. Il est très Je- bien. que Enfin, j'ai- d'accord avec toi. franchement, je l'ai Ouais. beaucoup aimé. Mais même Domino est très bien. Domino est Ouais, très bien elle est aussi. sympa, très On sympa. l'appelle Thanos. Thanos. On l'appelle Alors, oui, Thanos. parce que donc Josh Brolin qui joue Cable joue aussi Thanos dans Infinity War, ce qui est très drôle. Et en fait, moi je suis très fan du personnage de Cable, qui est un personnage. Et j'avais peur qu'ils en fassent un truc ridicule comme Non, Colossus. il a été très juste, Et non, je trouve. justement, ils ont vraiment fait un côté clown blanc et clown avec Cable. C'est-à-dire qu'il Oui. il est vraiment, tu te dis, c'est vraiment le personnage sérieux qui pourrait être dans un vrai film des X-Men. Mm. Et il est là, et tu vois que même lui il se dit, qu'est-ce que je fous là, quoi, en fait. Ouais, c'est Il se ça. dit, qu'est-ce qui est en train de se passer autour de moi, en fait. Parce il pourrait vraiment être dans un film des X-Men classiques, Complètement. en l'état. Il est... Ce qui est pas mal au final, c'est que c'est censé être le méchant de l'histoire, Oui. qui finalement devient un gentil. Et est-ce que c'est un méchant finalement, il n'y a pas de réellement Ouais. de méchant dans l'histoire en fait. hein. Après, j'aime bien, moi, c'était les scènes de combat justement Oui, avec il y a Cable. peut-être, oui, ouais. Les scènes de combat avec Deadpool, elles sont très dynamiques, très fluides, tout ça. Cable, d'un seul coup, c'est posé. Enfin, C'est tout. je pense que tu l'as ressenti Ah oui. aussi. Et alors, l'idée que là, il y a une idée de génie, je sais pas qui est le mec qui a eu cette idée-là, mais l'idée que son bras métallique aimante et que son arme revienne, Ah ouais. Ah Ouais. c'est une idée de génie. Ça, c'est magnifique. Mais Ça, c'était sympa. puis il y a là pour le coup, pourtant il dit au début, ouais, il y a pas de guest, il y a pas de machin, alors qu'au final, si, il y a plein de guests, il y a plein de petits détails, vraiment. En fait, il est plus X-Men que le premier. Oui, Ouais, c'est exactement, vrai. c'est ça. C'est vrai. Avec, on va le dire, il y a le fléau qui apparaît, qui est Oui. formidable. On C'est vraiment voit le Charles, fléau. tout ça aussi. Là, Ouais, et puis il y a le petit clin d'œil également quand ils sont Dans le oui, manoir. dans Bon, le manoir. On va pas tout raconter, mais oui, Voilà, il y a il y un a- gros clin d'œil au X-Men. Bon, on a dit Voilà. qu'on spoilait, on J'ai spoil. j'ai vérifié, c'est les vrais acteurs. Oui, c'est des Oui. vrais. C'est les vrais Oui, acteurs. comme, C'est euh, sympa, c'est super sympa de leur part, je super. trouve. Comme le meilleur rôle ça de fait Brad Pitt de plaisir. sa Non. vie. Ah, elle est magnifique. Ah, mais ça, c'est. Deadpool dans le fauteuil roulant, enfin c'est. Ah, mais ça, c'était génial. Après, c'est ça. Alors, voilà, c'est bourré de références, mais je pense aussi que c'est, de mon point de vue, ce que j'ai reproché au film, c'est qu'il y en avait énormément. Voilà, ils ont Il y a voulu eu en une mettre, avalanche de références, limite, j'en pouvais plus au bout d'un moment. Au début, c'était sympa, enfin, quand c'est subtil, j'aime bien, mais là, c'est clairement affiché et j'ai l'impression que tout le film a été fait autour de ces références. Mais- Donc, au bout d'un moment, Mais j'ai senti mais ce que le- je trouve bien, c'était un c'est peu qu'à lourd. à chaque fois qu'il y a un truc lourd ou too much, c'est désamorcé par un truc de Deadpool qui parle et qui dit ouais, je sais. c'est comme ça, voilà, comme ça. oui, mais justement, on s'y attend qu'ils répondent de cette Ouais. manière-là, je trouve. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti pour ma part en voyant le film. J'ai adoré, j'ai bien ri, tout ça. Enfin, vraiment, il y a des séquences qui ont été très sympas. Mais le fait qu'on soit, enfin, qu'il y ait constamment des références, limite, enfin, je dirais pas que c'était une agression, mais enfin, limite à chaque scène, j'attendais la référence qui allait suivre, quoi. Et moi, franchement, quand je vois comment il a réussi le fléau, qui est vraiment le fléau des comics, là, plus que ce qu'ils avaient fait dans X-Men Il est 3, très bien fait. je me dis que dans Deadpool 3, il faut que Deadpool et Cable ils se battent contre Apocalypse et qu'on ait un vrai Oui. Apocalypse. Ah oui. Pas comme dans Ah oui, celui oui. d'X-Men Non, Apocalypse. non. Celui d'X-Men est Non, mais celui-là, on l'a renié, je Ah oui, crois. j'ai pas été le voir. Les J'ai pas été films le voir. X-Men, clairement, j'ai pas vraiment accroché, quoi. Enfin, le seul X-Men, entre guillemets, que j'ai beaucoup aimé, c'est Logan. Qui Ah, moi, il y sortait... a Days of the Future Enfin, Past que je trouve pas mal et le commencement. Moi, le Ouais. X2, Je l'ai X2, pas j'avais compris, vraiment moi. Et pareil, son Les acharnement deux, il était sur super. Wolverine, au début c'était sympa, mais après je me demande, mais est-ce que ça ne porte pas atteinte à l'intégrité de Hugh Jackman sur le travail qu'il a fait sur Wolverine, ou est-ce que c'est le Wolverine du Non, je comics pense qu'il se vraiment moque plus du... Non, parce que le Logan, quand il dit au début, c'est un peu la concurrence de... D'ailleurs, c'était annoncé dans la bande-annonce. Ouais, ils disent c'était par- rigolo, par c'était le rigolo. studio qui a tué Ouais. Wolverine, donc là, bon,
non, bah moi je vais mourir aussi. Enfin, mais en même temps, ça c'est pareil, ça suit le personnage qui est toujours, il a les mêmes pouvoirs que Wolverine. Ouais. C'est un Wolverine raté. Ouais. C'est C'est clair. et donc Il a pas les griffes. oui, il a pas les griffes, mais c'est vraiment c'est un de ces trucs. Il y a la scène post générique où il va tuer son équivalent du film Ah, Wolverine. ça limite, j'ai trouvé que c'était une Voilà, revanche remettre de par l'ordre rapport dans à la son continuité. travail. Allez, on va remettre de l'ordre dans la continuité. Ouais, n'empêche, ça m'a l'air d'être une revanche pour l'acteur de. Bah non, mais- Justement, enfin, il a peut-être eu des Mais regrets à ce niveau-là et il a refait c'est quelque ça. chose qui lui ressemble plus, qu'il a vraiment voulu travailler. C'est ça. Que ce que tu sens, c'est que Ryan Reynolds, il est vraiment fan. Ouais, c'est ça. C'est ça. De Deadpool en fait. Ça sent de toute façon, il faut voir le nombre. Parce qu'en fait, moi je regarde les bandes annonces, les teasers, tout ça. Et il y a un teaser, le premier, il n'y a rien Oui. du teaser dans le film. Oui. Mm. Ah oui, oui. Rien. Le Ouais, mec, il a c'est fait le vrai, teaser des C'était bandes dans annonces. la cabine téléphonique, c'est ça? Mais même, Non il y a, Et sûr, où il peint non. aussi. Où il fait de la C'est peinture. ça dans la cabine téléphonique. Ouais, il c'est me ça. semble. Mais ouais, il n'y a rien de. Il n'y a rien de vraiment. C'est ça qui est énorme. Il a fait plein de teasers, plein de machins qui ont. Enfin, moi je trouve que c'est génial. Et même moi maintenant, ce que je me dis, c'est que bon. Disney a acheté la Fox, donc ils vont récupérer les X-Men. On commence à parler d'un nouveau Wolverine, d'un nouveau machin pour intégrer le MCU. Mais on se disait, on en parlait d'ailleurs avec Hermance encore cette semaine au cinéma. Il faudrait que Deadpool soit mis en l'état dans le MCU, tu vois, avec des remarques fait ah tiens j'ai changé d'univers, un truc comme ça, et ça passerait nickel quoi, je trouve. Comme une lettre à la poste. Non, Paul, je suis pas d'accord. Pas certes. Un bonus ou dans les scènes prochaines bonus, pourquoi pas, mais pas dans le film en lui-même, je pense que ça passerait pas. Ou alors un court métrage, tu vois, ou vraiment le truc pour se foutre de la gueule du film. Là oui, je pense que ça pourrait faire des trucs sympas. Mais dans le film, je suis pas sûr de l'incorporer. Je suis pas sûr que ça irait bien, quoi. Mais en tout cas, enfin moi je trouve que le film fait vraiment son taf. On rit du début à la fin. Après oui, il n'y a pas vraiment de scénario, mais il y a plein de bons moments. Ouais, moi j'espère qu'il y aura un 3. Moi aussi, ouais. Et moi j'aime voir un acteur qui prend plaisir Ouais. à jouer dans son film, quoi. Ça c'est plaisant. Moi j'aime Et puis il regarder y a ça. Yukio. Ouais. Ah purée. Salut Yuki. Alors ça Bye, c'est Yuki. On voit ceux qui l'ont vu en VF. mais ça c'est la Ben, on n'avait pas le choix, désolé. C'est UGC, ils font pas de. Ben, Coup de gueule, UGC, ils font pas de VO. Si, UGC Lille, nous on l'a vu en Oui, VO. mais pas à Il Lille, passe c'est qu'en Villeneuve VO à d'Ascq. Lille. Il passe Oui. même pas en VF. Ah ouais. Il n'y a pas le choix. C'est Écoute, VO la obligatoire. Villeneuve ah d'Ascq. bah nous on a dû y aller après le boulot, donc Bah on n'avait oui. pas le choix, voilà. mais Yukio, il est tellement gratos ce personnage. Mais Ah trop. oui. Oui, il sert à rien en plus. Elle sert à rien, Elle sert à rien. mais elle est tellement mignonne qu'on lui pardonne tout. Bon, Je connais l'actrice, elle a joué dans quoi? Est-ce que tu sais? je sais plus. Ouais, J'ai- elle me parle cette actrice. Mais oui, la tête me dit quelque Oui, chose aussi. oui, Et Mais elle est grave. Et puis un couple de lesbiennes, c'est génial au cinéma. C'est bien, ça fait bouger la mentalité, merci. Et moi je réitère, hein, Deadpool 2, c'est le Scary Movie des films de super-héros. oui, C'est vrai. oui. C'est Et, vrai. regarde et ça. tant que Il les y a films un de peu de ça. super-héros vont marcher, Il y aura il a les sa pôles. place. Il a sa place. Il peut C'est durer. vrai qu'il y a vraiment un côté parodique. Ah oui, oui, oui. Et je pense Ah oui, qu'il peut durer tant que les films de super-héros Bien marchent. On a eu une discussion pas mal, ça veut dire que les super-héros, c'est les nouveaux westerns. c'est les nouveaux westerns. Tant que ça marche, je pense qu'il a tout à fait sa place. Moi je vais là, je sais pourquoi j'y vais. Et puis le temps que. Et ça fait son taf. Le temps que Ryan Reynolds aime jouer Deadpool, Ah oui. il y aura du Deadpool, je pense. Et donc tu veux dire que Deadpool est un peu le mon nom et personne des C'est ça, westerns tout à spaghetti. fait. Alors là, j'adore. Là, Le nouveau Terence Hill. Ryan Reynolds Ah oui, Terence oui. Hill. Non, là on part. Ouf, on fait des rêves. On part loin. Là on est dans des On va rêves loin. au niveau. Mais quand je suis même. d'accord. En tout cas, Bon, tout ça arrête. pour dire que Deadpool, il faut aller le voir. Donc bon, je pense que ouais, tout le Pour monde passer un valide. bon moment, franchement après le boulot ça fait du bien. Oui, Ça se prend Complètement. pas la Ouais. tête, c'est super marrant. ça coule tout seul. C'est ça. Ça coule de source. Si vous êtes déprimé après Infinity War, Punaise. ce qui est normal. Je ne veux plus revenir sur le sujet s'il vous plaît. Moi je l'ai vu 2 fois, il m'a tué 2 fois. Bref, on Toi, va t'étais pas. déprimé Ah, les c'est premières qu'il- Ah, moi dès les premières minutes On- j'ai été déprimée donc. On va pas Moi remuer le aussi. couteau dans la plaie. Dès les premières minutes quand Loki meurt, oui. Alors, Ouais. Ah, Ah voilà, ouais, déjà, je suis d'accord. là, on m'a brisé le cœur. Déjà, Bah c'est après bien. le personnage en lui-même ne servait plus à rien je trouvais Bon. parce qu'il était devenu gentil mais là il y c'est a un une tout autre débat. Il y a une théorie sur ça. Bah, c'est mais, surtout que j'ai fait- j'en parlerai hors micro.
Vas-y, on a déjà fait 40 minutes avec les autres la Ouais. dernière fois sur Infinity War. Ah, mais nous Ouais. pas, nous Oui. pas. Ouais, alors, Mais- Voilà, voilà. Mais voilà, on m'a enlevé Loki, on m'a enlevé Doctor Strange, donc là vraiment je suis très malheureuse. J'approuve, ce sont mes deux persos préférés. L'actrice Voilà. qui joue Yuko dans Deadpool Yukio. 2, Yukio dans Deadpool 2, elle joue dans The Outsider sur Netflix avec Jared Leto que j'ai très bien aimé. Ah oui, mais il est Ah, génial ce d'accord. film D'accord, sur les d'accord. Yakuza. Sur Yakuza. Très très bon film, en fait, on vous le très bien, j'ai vu la recommande. bande-annonce. Ouais. Il est Très, très génial, bien. il est très très il est bien. dans ma liste à regarder. Ouais, Oui. et ben il faut C'est le bon à regarder. savoir, comme ça, je dois Ok. regarder. Il est très très chouette. Bon, on va passer au coup de cœur et au coup de gueule. Oui. Donc, honneur aux invités. On va commencer par Geoffrey. Je vais commencer par mon coup de gueule que j'en avais pas au début, mais j'en ai un au fur et à mesure du podcast. Parce que c'est un bisounours Geoffrey, il faut que C'est vous le ça. sachiez, c'est ça. Il faut. Enfin. C'est par rapport au costume des super-héros des séries Marvel Netflix. Il faut que les producteurs des séries Marvel Netflix mettent les costumes des super-héros. Pour l'instant, il n'y a que Daredevil, c'est pas possible. Et puis le Punisher aussi. Ouais. Il y a le Punisher également. Mais il l'a pas souvent aussi. Il l'a pas souvent. Moi, je veux voir le t-shirt rose de Luke Cage, jaune de Luke Cage. Je veux voir le costume. Il a plus son t-shirt jaune dans les comics. Même. Ah, moi, je veux le voir, en plus, Mais avec les non, bracelets mais- argentés. Mais non, puis faire le années 80, puis la coupe afro Mais et si, le diadème. c'était non, bien, non. c'était bien. Et je veux voir le costume d'Iron Fist. Non, mais- Et ce que j'aimerais bien voir aussi, c'est la relation entre Luke Cage et Iron Fist aussi. Les super-héros à louer, j'aimerais bien voir ça. Ouais, non, mais je suis. Ah, c'est un yaoi. Oui, c'est du yaoi, ouais, tout à fait. Non. Ça ne devrait pas exister le yaoi. Oh là là, attention. Là, il y a notre, la personne qu'on n'a pas présentée qui est Le maître du jeu. notre assistante technique. Notre assistante technique qui n'est pas d'accord. Caro n'est pas d'accord, elle fait des grands signes. Voilà. Voilà. Et donc, en coup de cœur. Et mon coup de cœur, c'est. J'ai un coup de cœur, c'est moi. Enfin, ça remonte à quelques mois quand même. C'est le nouvel album de Lita Kira, qui est une amie de ma femme. Et qui a sorti Qui est ami aussi qui a mis avec un- toi, un hein, mot aussi techniquement. maintenant. hein. par alliance et par. Mais Ah non, c'est pas. Ah que j'aime beaucoup. Et son nouvel album est très très recherché, beaucoup plus écrit, musicalement et au niveau des paroles. J'aime beaucoup. Il est disponible à Cultura. Elle a un concert à Cultura samedi prochain. Si vous êtes disponible à 15h, allez la voir. C'est génial, j'aime beaucoup. Écoutez. C'est du pop rock un peu pink, comme elle le dit. Et c'est très très bien. Ça roule. Claire. Alors, je vais... c'est... En y réfléchissant... en y réfléchissant, j'invente des mots maintenant. En y réfléchissant, c'est pas vraiment un coup de gueule, mais plus une déception. C'est par rapport au Geek Days. Cette année, heureusement, on a eu des invitations pour y aller, parce que j'ai été assez déçue par ce que nous proposaient les Geek Days. L'artiste allé, je m'attendais à du plus gros niveau. Enfin, je veux pas non plus critiquer les jeunes. C'est très bien ce que vous faites, c'est très bien de vous engager dans des gros salons comme ça. Mais je m'attendais à voir des artistes plus aguerris, voilà. Niveau culture Japon, j'ai pas trouvé ce que je Culture voulais. américaine. Oui, je sais bien, mais l'année précédente, j'avais trouvé des choses qui me correspondaient. Voilà, c'est ça. Donc bon, j'ai eu une petite déception à ce niveau-là. Après, je me suis pas autant éclatée que l'année dernière. La première année, j'avais trouvé ça, enfin, c'était assez mitigé mon avis. La deuxième année, je trouvais qu'ils avaient fait des efforts. Et là, la troisième année, j'ai l'impression que ça replonge. Tant au niveau de la disposition des stands que de l'organisation ou même de l'animation. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui s'est pas fait, peut-être que c'est moi. Hein. Le problème, non, je suis assez d'accord avec toi. Le problème, c'est je pense que leurs invités d'honneur sont des youtubeurs. Donc Ouais. ils ont un public qui vient voir les youtubeurs. C'est ça. Donc moyenne d'âge, en fait, il y a eu les stats des Geek Days qui sont sortis. Faut savoir un truc, la moyenne d'âge de fréquentation au Geek Days, c'est 11 ans. Ah oui, quand même. Je sais pas, moi je peux pas dire Geek Days, à part la scène cosplay, j'ai rien vu. Parce que, par contre, il y a eu un super concours cosplay. C'est une nana qui a été déguisée en Scarlett O'Hara qui a gagné. Ah Ça s'appelle ouais Hermance. Oh, félicitations. Bravo. Bravo. Et voilà, donc. Mais on soulignera le très beau travail de tous les autres participants. Parce qu'honnêtement, je ne Non, il y pensais avait pas. du- Je n'ai eu que pensais la pas- première place, Non, mais je veux dire, je pensais félicitations. sérieusement pas gagner et je trouve qu'il y avait vraiment des très bons, Je ne un suis très que bon niveau à ce champion concours de cosplay et franchement je trouve que Cosplayer & Co a fait un travail merveilleux sur tout le week-end, ils ont dû être très très fatigués.
Nous qui avons l'habitude d'organiser des concours Ouais. cosplay, franchement respect parce qu'ils ont eu la scène tout le week-end. Là, par contre, oui, au niveau de la scène cosplay, Voilà. j'ai vu que le Franchement, programme était bien chargé. Blindé, Donc pour les personnes qui ouais. sont vraiment intéressées par C'est le ça. sujet, c'était super Franchement, top. respect pour eux parce qu'ils ont fait un boulot d'enfer. Ils ont super bien bossé, c'était très bien organisé. Bon, je vais pas dire, on a attendu longtemps, il faisait très chaud aussi à guider, il faut le dire. Oui. Mais toujours le problème. honnêtement, je trouve qu'au niveau du cosplay, il n'y a rien à redire. Puis Ils même ont très bien au travaillé. niveau des stands de nourriture, il me semblait que Atsu faisait partie des restaurateurs entre guillemets les années précédentes. Enfin, Ouais, mais- j'ai pas mais- trouvé de takoyaki cette année, j'étais un petit peu déçue. Enfin, Non, mais mais je pense mon pense avis est vraiment tout que c'est- personnel. Je pense Ça vraiment que c'est s'oriente pas le public. YouTube, ça ouais, voilà. s'oriente, ouais, voilà. Ça s'oriente vraiment YouTube. Quand tu vois la pop. place que les noobs ont eu à guider cette année, aïe aïe Oui. aïe quoi. Oui, oui. Et- Après Et en Star plus, Wars, ils- j'étais toujours ravie de voir ils se sont les fait petits voler une table. R2. Ça, Ils se c'était sont fait toujours un voler une gros. table, Ouais. Ah oui, en plus. Ouais. Ah ouais. Mais oui, donc oui, un peu déçu des Geek Days, Ouais, mais je te rejoins voilà. un peu quand même. D'accord. pour tout le reste. Et donc du coup, bah, Le coup de cœur. le coup de cœur, bah, je l'ai ramené avec moi. En plus, il n'y a pas de caméra, mais bon, je m'en fous. Alors, il s'agit de Sous un ciel nouveau. C'est un manga. Et là, je m'adresse tout particulièrement aux libraires que je peux encore rencontrer en salon parfois, qui pensent que le manga c'est toujours la même chose, de la bagarre à la Dragon Ball. Non, le manga ce n'est pas que ça. Le manga... Est-ce que tu te rends compte que des libraires franco-belges Peut-être, mais Probablement. voilà, probablement. Mais je m'adresse aussi aux parents des enfants qui lisent les mangas. Donc le scénario est de Kei Fuji et le dessin de Kokoro Hirai. C'est un manga style tranche de vie. Et vraiment, les tranches de vie dans le manga, c'est ce que je préfère. Et j'essaye de compléter ma bibliothèque avec ce genre, enfin, j'allais dire ce genre littéraire, enfin, ce type de BD parce que ça exprime les choses, mais de manière tellement simple. Et c'est des choses qui sont vraies. Enfin, déjà graphiquement, il se rapproche pas mal enfin, je dirais pas de la BD franco-belge, mais c'est du dessin réaliste. Qu'on vienne pas me dire que c'est des grands yeux, machin, tout ça. Non, il respecte les proportions, tout ça. Le travail à l'encre est super bien fait. Vraiment, c'est un plaisir de voir les dessins qui sont très travaillés. Les expressions sont très belles. Et le scénario, il est là. Parce qu'il y a un scénario. Enfin, après, c'est un peu un recueil d'histoires également. Mais il y a une histoire qui est composée de plusieurs chapitres. Et c'est une histoire très touchante où les personnages, vraiment, ils sont vrais. Enfin, on pourrait les croiser dans la vie réelle. Tellement c'est fait avec simplicité, donc vraiment c'est le genre de lecture que je recommande impérativement à ceux qui ont des a priori sur le manga. C'est pas que de la bagarre, c'est pas que des cheveux qui se dressent sur la tête. C'est un peu comme quand on conseillait Quartier Lointain il y a quelques années. Quoi. Bah voilà, Exact. Jiro Taniguchi, une de ses inspirations, c'est le travail d'Hergé. Hergé, il n'y a pas plus franco-belge que ça finalement. Oui. C'est Non, une je des suis- grandes références. Et là, je retrouve un petit peu du travail de Taniguchi réellement. Mais tu vois, c'est ce qu'on retrouve un peu. Je vais revenir sur Your Name. Oui. Mais Your Name, c'est aussi quelque Oui. part une très grosse tranche de vie, Oui. finalement, entre la ville et la campagne japonaise, Oui. qui est mis en parallèle. Bon, il y a un petit peu de SF, mine de rien, Voilà, avec tout oui. ce qui a été ajouté dedans. Mais je veux dire, globalement, le film, c'est une tranche de vie, Oui. clairement. Et comme quoi, comme on dit, l'animation, c'est pas que de la science-fiction, Aussi. que de l'aventure, que Your Name se rapproche de la Oui. tranche de vie. Donc du coup, c'est Sous un ciel nouveau aux éditions Latitude et clairement je le recommande parce que il est juste magnifique. Vraiment, j'ai adoré la lecture. Je sais qu'il y a des magazines, me semble, qui en ont déjà parlé. C'est un œil neuf sur le manga et vraiment pour les personnes qui souhaitent trouver des ouvrages plus matures, je le recommande chaudement. Non, mais ça a C'est l'air, un vrai ça a l'air plaisir. pas mal. Ça a l'air- Quand C'est un feuilleté, vrai ça a l'air, plaisir à la lecture. Mm. J'ai adoré parce que c'est simple. On réfléchit parce que il y a des vraies problématiques aussi qui sont posées. Les personnages sont très travaillés, mais ça coule en fait, comme la vie finalement. Enfin, c'est réaliste. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, c'est cool. Donc, Sous un ciel nouveau. Voilà, aux Chez éditions Kiun. Latitude Chez et Kiun. chez Kiun. Kiun. Voilà, c'est ça. Paul. Oui, c'est moi. Ah, il faut que je parle. Bon, alors moi j'ai pas de coup de gueule. Du coup, j'ai un coup de cœur
C'est pas un double coup de cœur, c'est un coup de cœur 1,5 on va dire. C'est pour déjà le salon, Série Mania qui a eu à Lille, Ah oui, qui toi, était vous vachement, l'avez fait. qui était super. C'était un super salon. Donc si vous aimez les séries télé, tout ça, si vous voulez découvrir des nouvelles séries de un peu partout dans le monde, parce qu'il y avait des séries de vraiment tous les pays du monde. Donc ça, je vous conseille pour l'année prochaine. Ça C'est sera, re-signé, ils le refont l'année ils le refont l'année prochaine fin mars, puisqu'au mois d'avril on a Lille 3000. Oui, Donc, voilà, ça va être, ils ont je décollé pense pour que la- ça va être sympa aussi, l'île 3000, j'avais déjà fait, il y a des trucs sympas aussi. Et du coup, grâce à Sérimania, j'ai découvert un petit groupe lillois signé chez un label belge qui s'appelle Okemonde. Donc c'est un groupe qui fait de la power pop. Donc si vous aimez Weezer ou Fountains of Wayne, si ça vous parle, il faut absolument que vous écoutiez ça parce que ils sont bons. C'est des petits jeunes qui dépotent pas mal quoi, et donc du coup moi j'ai vu leur concert, j'ai acheté le vinyle dans la foulée, je l'ai encore écouté aujourd'hui, donc et je trouve que vraiment ils méritent, ils ont un bon niveau quoi. C'est leur tout premier album, un truc à découvrir. Donc Okemonde, O-K-A-Y, et Monde comme le lundi quoi. Et voilà, donc il y a des clips sur YouTube et tout ça, donc je vous conseille d'aller mater ça quoi, et d'écouter ça quoi. Ça fait plaisir des groupes quand même, enfin des chanteurs et des groupes de la région Ben oui, qui, ben ouais. qui peuvent se produire comme ça. Ouais, ouais. C'est bien de pouvoir les supporter aussi. Enfin, après, je reviens, c'est sur Lita forcément qui fait ses propres textes, qui décide aussi de chanter qu'en français. Il faut encourager les jeunes artistes vraiment qui veulent produire leur vraie identité, qui veulent pas forcément faire de la copie de groupes déjà existants ou autre. Il faut vraiment encourager les jeunes artistes et donc c'est C'est vrai qu'on parle pas beaucoup de musique dans les Ouais. podcasts, Ouais. donc c'est bien d'en parler. Et- Et là, franchement, je serais curieuse de voir. Et leur Okemonde, travail. ils seront en concert à Lille le 22 juin, par contre c'est l'après-midi par contre. À l'Espace de François Mitterrand, concert gratuit. D'accord. Ils font plein d'animations entre autres, et dont un concert d'Okemonde dans l'après-midi. Bah, Ok. écoute, si on en a l'occasion, à voir. hein. Ça marche. Johan, Alors, coup de gueule sur un manga. Le dernier tome de I Am a Hero est sorti. J'avais bien accroché la série, donc c'est un survival horror de type zombie. Et donc du coup, Pierre adore les zombies. moi les zombies je peux pas. Mais... Et oui, bon, la série, moi je la trouvais plutôt sympa. La fin de la série, ils avaient pris un axe, c'était plutôt pas trop mal. Mais alors le dernier tome, pourtant il était bien épais et rien. Vraiment. Alors quand on va l'acheter, c'est ça qui est plus frustrant. Tu vas en boutique, tu vas acheter ton manga, tu le vois plus épais que les autres, tu fais ah cool. Et il y a du des pages blanches contenu dedans. et Non, c'est ça. Non, Ils mais avaient les corps, non, ils par avaient oublié de l'imprimer. non, par contre, Non. t'as la double page avec des bouts Ouais. de décor, mais, Ouais. il se Mais passe pas de dialogue. rien. Il se passe rien. Et voilà, donc grosse déception. C'est vrai que j'aime pas trop les mangas. Quand en plus 22 tomes, tu te dis, je crois, ouais, c'est ça, 22 tomes, tu te dis, bon, t'espères quand même une fin sympathique, et là, Et là, C'est c'est la quel fin, tome hein. c'est le C'est 22. le 22. C'était la D'accord. fin. D'accord. Et là, tu te dis, bon. Donc, ouais, j'étais un peu déçu. Coup de cœur, j'en ai deux. Alors, il y en a un, je sais pas, je l'avais déjà dit, c'était Ready Player One. Je sais pas si on avait parlé. Ah. Et franchement, je le conseille pour ceux qui l'ont pas J'avoue. vu parce que il est super sympa. Il est bourré de références. J'attends le Blu-ray avec impatience pour me l'acheter pour voir toutes les références que j'ai loupées. Je Ah pense oui. que je vais Aussi, oui. regarder au moins 2-3 fois pour voir toutes les références. C'est un bon moment. J'y suis allé sans a priori. Et franchement, il y a du scénario, enfin franchement c'est ça. On a fait exactement la même chose avec Geoffrey. On y est allé vraiment Comme ça, quoi. comme ça pour découvrir l'univers. Et franchement, on a adoré parce que oui, là, pour le coup, l'avalanche de références, elle était bien. Enfin, Le truc, c'est que malgré le fait que tu aies des références, t'as quand même. C'était logique. Puis t'as un très gros thème abordé. C'est ça, Enfin, voilà. je veux dire, c'est une énorme critique de la société, Ready Player Oui. One. Et je trouve que c'est bien amené. Oui. C'est bien, Avec hein. toutes les références vidéoludiques qu'il y a dedans, c'est quand même super bien amené. Oui. Et je trouve que ouais, c'était vraiment intéressant. Et puis limite, on faisait les groupies sur nos fauteuils. Ah, regarde, il y a ça. Ah, regarde, il y a ça. Voilà, c'était vraiment génial. C'était la sortie cinéma, une qu'on a le plus apprécié, je crois, parce que vraiment, on s'est éclaté à chercher justement les personnages avec lesquels on a grandi, et c'était un vrai plaisir de les revoir dans le film. ouais. Donc voilà, franchement c'était un
un bon moment. Et pour ceux qui l'ont pas vu, ouais, je conseille le Blu-ray parce que c'est vraiment un bon moment. Oui, ça avance. Donc voilà, et le deuxième coup de cœur. 2 coups de cœur, on dirait moi. Il n'y a que moi qui ai le droit de faire 2 coups de cœur. Perdu. Bah, comme quoi, tu n'as pas le monopole. J'ai pas le monopole du coup de cœur. Vous n'avez pas Du double coup de cœur. monsieur Malek. Et du coup, j'ai oublié entre temps. Ah, Ça me reviendra. Si ça revient d'ici la fin, je vous le dirai. Ton coup de cœur, c'est Pierre, c'est ça? c'est ça. Ah non. Coup de cœur inavoué. Hermance. Alors, c'est pas un coup de gueule, j'ai une petite déception. D'accord. Il y a beaucoup de jeux que j'aimerais jouer actuellement sur PS4. Mais malheureusement, ce que je reproche à Sony et à autres, parce qu'ils n'en proposent pas sur les autres plateformes non plus, ce sont des démos. Je trouve ça très dommage qu'il y a plein de jeux très intéressants qui ne proposent pas de démos avant la sortie du jeu. Et il y a des choses que je n'ose pas forcément acheter dans le sens que je ne les ai pas testées. Notamment, il y a la sortie du jeu Vampire qui sort actuellement sur PS4, qui Mais a pas- l'air Non. très bien. Et j'ai lu des tests, il paraît que c'est pas bien. Moi aussi, ça m'a C'est tenté, assez le thème mitigé, me tente, mais a priori, c'est pas Mais ça. ça avait l'air franchement pas mal. Et justement, avec tout ce que j'entends, tout ce qui... Voilà, j'aurais bien aimé pouvoir essayer le jeu avant de l'acheter et de dépenser mon Et argent. c'est ça qui est bien chez Nintendo, justement, voilà, c'est qu'il y a beaucoup de démos. Et Ouais. malheureusement, actuellement sur Xbox ou PS4, il n'y a pas beaucoup de démos sur les différents jeux qu'ils proposent. Et c'est dommage parce que je trouve que pour les gens qui veulent vraiment acheter un jeu, c'est une valeur sûre, tu vois. Ça te permet d'être certain de ce que tu veux acheter. Mais bizarrement, tu vois, regarde, ils proposent Little Witch Academia en dématérialisé sur le PSN qui coûte 20 €, je crois, quelque chose comme ça. Et là, ils te proposent une démo, tu vois. Alors que t'as un enjeu quand même moins important, tu payes que 20 €, tu payes pas 70, tu vois. Là, t'hésites, t'achètes Ouais, pas puis t'as pas forcément le même avis que les testeurs, C'est enfin, ça, ce que tu peux voir dans les voilà, magazines, c'est pas dans pareil. les émissions, Justement, enfin. on Tu vois, va- même Ni no Kuni, ils ont pas fait de démo avant. Et bon, nous, on savait ce qu'on voulait. Ni Bah no oui. Kuni, on savait qu'on jouerait. Mais je veux dire, pour les gens qui connaissent pas le jeu, je trouve que d'avoir une démo à l'avance, c'est plutôt sympa pour se donner une idée, de voir si on a vraiment envie d'y jouer ou si on n'a pas envie, quoi. Et Vampire, c'est tout à fait le type de titre que j'aurais aimé avoir une démo avant, tu vois. Ouais, moi, je suis étonné justement par les éditeurs maintenant. Qui pourtant ils doivent avoir des marketeurs en voiture, voilà. Je pense qu'ils doivent être comme nous, dans le même âge que nous, donc ils devraient redescendre un peu leur piédestal et réfléchir. Ils sont face à une société de consommation qui maintenant a tout de suite. Oui. Ils ont des informations recoupées et recoupées, alors que s'il y avait quelque chose de gratuit, ils pourraient faire leur propre avis, plutôt de dire ah bah tiens, ouais, même pour 20 €, hein, de se dire ah oui mais sur tel site j'ai vu que c'était pas bien, bah je le prends pas. Voilà, Et je trouve que tu te fies aux avis des autres sans avoir essayé Bah oui, toi-même, puis tu ils vois. sont pas forcément. Enfin, Alors qu'un nous on l'a vu au téléchargement- cinéma, il y a des avis qui sont faits sur certains films, alors que qui sont négatifs. Oui. Et nous, quand on va les voir, on a Bah, trouvé on a ça bien bien. aimé. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Donc je pense que surtout pour la. Je Et pense que vidéoludique, tu payes quand même 70 balles ton jeu, quoi. Ouais. Donc t'es C'est un pas peu rien. deck si tu commences à jouer et qu'il te plaît pas, quoi. Alors ok, tu peux le revendre, mais tu le revends à combien, franchement? Enfin voilà. Quand tu ne gagnes que le SMIC. Non, mais je pense que vraiment, enfin, je comprends vraiment pas les éditeurs de jeux vidéo, parce que quand tu vois comment fonctionnent maintenant les personnes qui consomment du jeu vidéo, je vais appeler ça de consommation, il faut les attirer. Et je pense qu'effectivement, les démos, démos, c'est une bonne. C'est marketing parce qu'il faut savoir que si jamais tu sors une démo d'un jeu gratuite que t'aimes pas et que 50% des consommateurs n'aiment pas, ton jeu, t'as sorti ta démo, ton jeu il est déjà fini. Quand ils sortent une démo, Ouais, le, tu le vendras pas. le jeu ouais, est terminé. je suis Du d'accord coup, avec toi. c'est comme si que moi je vends un vêtement, Attention, la référence. je te fais 20 € la veste. T'aimes pas la veste, je peux pas m'acheter le pantalon, pourtant le pantalon il est quand même fabriqué. Ça du coup je suis en perte. Ouais, non, mais je Et là le comprends jeu ce que c'est tu veux dire. pareil aussi. Je Mais pense que c'est ça. n'empêche que c'est dommage. Pour des titres dommage. comme ça, c'est dommage. Avant, ils le faisaient parce que c'était vois, pas que pareil, tu fasses c'était pas de c'était pas démo. dématérialisé, c'était des CD. Du Oui, coup, voilà. faire un CD avec 18 démos dessus, ça coûte moins Et en cher. fait, ils le vendaient. Mais le vendaient, mais tu tu vois, le truc c'est que tu fasses pas de démo pour un FIFA, pour un Assassin's Creed, que tu fasses pas de démo pour un Call of Duty, que tu fasses pas de démo pour ces titres-là, je comprends tout à fait, tu Oui. vois. Tu sais à quoi t'attendre quand tu vas Faudrait jouer à un même jeu pas comme les ça. sortir du tout. Je suis d'accord avec toi, mais sur le principe. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, sur des jeux comme ça, où Oui, t'as bon, il y a T'as un enjeu quand même. scénario. t'as des un personnages système de jeu complexes, compliqué, voilà. T'as envie d'essayer, tu vois. Monster Le Hunter gameplay World, ne doit par pas exemple, être le même également. Bah, j'ai enfin. pas fait la démo. Il y a pas. Et après, c'est Nintendo. Nintendo, c'est à part. Tu prends Xbox et. Enfin, Microsoft et Sony, ils sont là, et Nintendo, ils sont là. Ils feront jamais comme Sony. Oui, non, mais je suis et d'accord. Microsoft. Et tu vois, c'est dommage. Pour des titres comme ça, je trouve que ce serait Après, intéressant d'avoir. Vampire, il y a un enjeu quand même. Hein. Comme tu dis que t'as un scénario, t'as du graphisme, t'as du. Ouais, mais est-ce que je vais pas me faire chier, quoi.
Tu vois? Est-ce que je vais pas trouver ça trop simple? Est-ce que je vais pas... Tu vois? Le problème, c'est que je pense que autour de la table, on est tous à peu près de la même génération. Oui, oui. Et que le problème, c'est que moi, le pire, c'est qu'on a eu une discussion avec des personnes ce week-end, et quand on voit ceux qui sont plus jeunes, bah, je pense qu'on les attire pas. Nous, je veux dire. Nous, les vieux. Ouais, pas forcément. Les jeunes vieux. Non, mais c'est pas ça. C'est Les que jeunes vieux. moi, je me souviens à une époque, j'avais pas de sous pour les jeux vidéo. Ah C'était non, mes mais parents sûr. qui me les payaient. Moi, je mettais les sous que je recevais des Voilà. dimanches dans une enveloppe. Mes parents C'est ne me sûr. payaient pas les jeux vidéo parce qu'ils avaient un avis très négatif là-dessus. Donc tous mes jeux vidéo, enfin c'est surtout chez Nintendo que j'ai acheté mes jeux, donc Ouais, moi aussi. les consoles portables et puis surtout les jeux Pokémon. Voilà. Mais pareil, enfin, je savais que j'achetais ça parce que je voulais jouer à ça. Enfin. Mais c'est vrai que Maintenant, c'est plus maintenant qu'on ait les démos, maintenant que j'ai les budgets, tout ça, j'aime bien faire des démos pour savoir si ça vaut le coup. C'est vrai que c'est plutôt agréable. Bah oui. Mon coup Coup de de cœur, bah voilà, je vais être encore une fangirl, mais voilà. J'adore la série Lucifer. Ah oui J'adore aussi. Regardez Lucifer, je vous en Ah supplie. oui. Plus vous serez nombreux à regarder, plus on a de chance d'avoir une saison 4. C'est très Qui est, très s'il bon. vous plaît. Ah oui, franchement, elle est Parce que super sympa. franchement, j'ai découvert ça il y a très récemment parce que ça passe maintenant à la télé, et que j'avais vu la bande-annonce à la télé, tout ça, Mais j'avais pas encore vu. il y a cette les saison. saisons sur Netflix qui sont disponibles. Hein. La saison 1 uniquement pour le moment. Ah, la 2 aussi. Non, la 2 également. Bah écoute, j'ai cherché longtemps et je l'ai pas trouvé. Bah écoute, nous on l'a regardé la saison 2 sur Netflix, donc je ne sais pas, j'ai que 13 épisodes de dispo sur mon Netflix, je ne sais pas Ah pourquoi. ouais, il y a un truc bizarre là. Voilà. ton Netflix est à Monsieur jour. Netflix, je mettez sais pas, Netflix, enfin, voilà. T'as payé C'est T'as pas payé grave, ton abonnement je suis allée voir la suite en streaming. Oui. T'as payé le streaming. On n'a pas téléchargé. On a regardé en streaming. C'est pas mieux. Alors franchement, regardez Lucifer. Ah, c'est génial. Je suis in love. Déjà, j'adore l'acteur. Tom Ellis, il est juste extra. Franchement, voilà. C'est On pas a- que physique, Même si ça aide beaucoup. Et là, mais pas que. et là, nous Mais non. regardons tristement. Et, Honnêtement, il est rien très très faire. bon dans ce on rôle. peut rien faire. T'avoues toi-même qu'il est très Ah bien. oui. Encore la un classe. acteur anglais qui est très très bon. Bah Et qui forcément, porte un costume 3D. Et qui la Ça, j'ai dit référence oui. vestimentaire de Franchement, jour par clairement, Geoffrey. Lucifer, on s'attendait vraiment au départ à une série un peu too much, avec Dieu, avec les anges, avec C'est l'enfer, ça. avec machin. Et en fait, ça n'a C'est pas ça du absolument rien à voir. Ça a été fait C'est c'était l'adaptation du roman et du comics. Ouais, et Mais c'est non, assez il y a une intelligent carré, c'est ça finalement. C'est le comic, c'est très bien. À mon Le avis, comic, ça n'a ça s'appelle rien à voir. Vertigo. Je pense que ça n'a rien à voir avec la série Non, télé je pense comics. pas. Je pense que le comic Ah, c'est non. beaucoup mieux. Mais bon. Ah bah du coup J'ai je pas vu la série m'intéresse. télé. Je m'intéresserai aux J'ai comics. pas vu la série télé, Mais dans il ce paraît cas. que le roman est très bon. Hein. J'ai pas encore regardé, mais en tout cas, c'est en fait c'est plutôt une série policière Non. finalement. Oui, ça, c'est ça. C'est ça, ouais. Et pas comme les séries policières qu'on voit tout le temps, Bon, le bah. FBI, le machin, le truc. Paul, on regardera pour faire un coup de gueule au prochain. Ouais. Mais non, mais on Johan on- est tout à fait d'accord on y avec moi, je revient. précise. Il a failli me le piquer comme coup de cœur, mais j'ai dit non, c'est le Après c'est un jazzman aussi, donc forcément Geoffrey Oui, va aimer le Mais, personnage. en fait, pas du tout. C'est quand même donc Lucifer est le diable, hein, clairement. Et c'est totalement assumé. Il le dit à Oui, tout le monde. tout le monde le sait que c'est le diable, mais personne ne le croit. Et ça évidemment. passe tout seul, quoi. Et ça passe comme une lettre à la poste, hein, franchement. C'est violent ou pas? Il y a certaines Bah, scènes après, qui peuvent l'être. j'en entends Certaines beaucoup de scènes. bien hein, de cette série. Oui, Et Non, mais honnêtement, c'est tout simplement le diable qui va avoir la même vie que tout le monde, Oui. en fait. C'est tout. Et puis, on Et, y revient. Finalement il est très humain le diable. Ouais, au final. Et bon, évidemment, on parle de Dieu énormément, on parle des anges, on parle. Oui, mais voilà. ça c'est pas si religieux que ça non, en fait, finalement. justement, c'est un peu une dérision de la Oui, religion. c'est ça. Ouais, et enfin, on prendrait peut-être le truc avec la référence pour les dieux grecs ou des choses comme ça. C'est ça, ouais. Voilà, C'est- en ça fait, passe tout seul. T'as l'impression que Ça dénigre pas c'est une histoire la de- religion, de mais famille, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. C'est une grosse histoire de famille, C'est ça. c'est-à-dire Dieu, ses enfants, sa femme, et Mhm. voilà quoi. Et C'est c'est des guerres entre frères et C'est sœurs, les parents qui ont divorcé. divorcé, voilà, et qui ont fait la vie dure à leurs enfants. Et enfin, clairement, t'as vraiment. Les parents qui ont des attentes pour leurs enfants et que finalement n'ont pas supporté la pression. Et ça C'est existe ça, clairement. Et chez en nous fait, actuellement. c'est rendre humain des dieux et des anges en fait. Franchement, Oui.
Et Lucifer est hyper attachant. Ouais. Il y a une histoire d'amour, faut pas se leurrer. avec Mais c'est une- juste un coup de cœur, on le débriefe pas. M'en fous. En tout cas, enfin voilà, regardez Lucifer. Tout le monde est à l'air. Enfin voilà, tous ceux Oui. qui l'ont vu vous diront que c'est super bien. Et Non, mais- j'espère vraiment que la série va reprendre parce qu'actuellement elle est arrêtée. Oui. On espère vraiment que ça va reprendre. Parce que là, pour la suite, j'ai des attentes quand même. Enfin, Ouais, voilà. Parce que Je suis la pas. saison Alors, 3 va être épisode. j'ai pas encore terminé la saison 3, On n'a pas je encore vu, suis non. en cours, j'ai pas fini, mais clairement j'espère que la série va reprendre parce que c'est très 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 bien. Et... Mais d'ailleurs, c'est étonnant que quand on la regarde, je comprends pas pourquoi ça a aussi Je comprends peu pas marché. pourquoi Parce ils que l'ont arrêté effectivement, alors que ça a tu te dis, succès. tu te dis américains. effectivement après la saison 1, peut-être Oui, la mais saison est-ce 2, que- c'est ça. Oui, est-ce que ça marche aux Je vais être États-Unis? méchant, Est-ce que c'est pas aussi une série comme malheureusement beaucoup de séries qui s'arrêtent alors que qui Ça s'est dépend fait quand- énormément Ça dépend qu'elle est pirater, diffusée aussi. qui s'est fait énormément pirater parce qu'elle est Si, diffusée, c'est je crois possible. qu'elle est diffusée sur une petite chaîne aux Parce que c'est États-Unis. diffusé pas le vendredi, tu vois, Et- t'as une voilà. case toute pourrie. Je veux dire, il y a plein de séries et qui ont finalement été sauvées, je sais, mais même qui, des fois, le problème c'est que souvent les séries qui sont sauvées comme ça, moi je pense à Fringe notamment, que j'avais beaucoup aimé. La dernière saison qu'ils ont fait, qui fait moins d'épisodes, c'est parce que elle a été sauvée comme ça par les fans, machin, qui ont dit mais non, oui, c'est diffusé le vendredi, mais on regarde, et elle était beaucoup piratée, puis c'était une série de genre, et la dernière saison est quand même un cran en dessous de tout le reste. Ouais, mais ils Ce ont serait essayé top, un tu truc. vois, réussi à faire une Ouais, mais fin. ils ont essayé un truc aussi. Oui. Ce qui aurait été bien, c'est qu'elle soit reprise par Netflix, tu vois. Complètement. À la limite, il y a moyen, franchement, ils peuvent. Ah oui, parce que c'est typiquement les séries qui... Ils peuvent, et Après, plus, est-ce on que sait ça très fonctionne bien- vraiment aux États-Unis? Parce qu'il y a, par exemple, c'est The Mask. La première sortie de The Mask aux États-Unis, ça a été un flop. C'est arrivé chez nous, ça a fait un carton. Ils l'ont ressorti aux États-Unis et bizarrement, ça a été un carton Ouais. aussi. Ah oui, Donc, il y a est-ce toujours plein que de choses. il y a toujours- Mais en tout cas, Voilà. là, je suis un peu du coup l'actu de Tom Ellis, qui lui a l'air de dire que pour l'instant il en sait rien, mais que c'est des possibilités, que ça pourrait être repris par soit une autre chaîne, soit par autre chose. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de certitude, c'est pas complètement certain que ça va être arrêté, Ouais. mais honnêtement, je souhaite vraiment Bien. qu'il y ait une suite, quoi. parce que franchement, c'est bien. vraiment sympa. c'est Enfin, Moi, c'est- je dirais qu'un truc, c'est que je reviens sur Deadpool. Quand t'as un acteur qui s'éclate à Voilà, jouer ce clairement, Oui, tu rôle-là, vois qu'il a on le envie, voit quoi. qu'il... C'est bon. Ouais, c'est bon. il le fait naturellement et limite, je crois qu'il fait ses conneries entre guillemets de manière C'est- tellement ça passe naturelle. tout seul. Enfin, je me demande s'il suit vraiment le script. C'est fier de donner Non, son mais- coup Ouais, de gueule. c'est ce que j'allais dire, on peut... Non, mais par contre, Voilà, on va faire les coups de cœur et les coups de gueule, après ce débrief de Lucifer. Si j'avais pu, je l'aurais critiqué. Mais... On parle de Grey's Anatomy après ou pas? Ah non, ça n'a rien à voir, attends. Bon alors, moi mon coup de gueule. Bon bah, mon coup de gueule, c'est Canal qui a perdu les droits du foot. Ça, c'est On s'en fout. ça, c'est J'en ai un coup de rien à cœur. faire. C'est un coup de cœur, ça. C'est mon coup de cœur. en C'est bien, fait. ça passera plus sur téléphone. Non, mon coup de gueule. Alors j'ai deux micro coups. Enfin si, non, il y en a un qui est un peu plus un coup de gueule que l'autre, mais j'ai un micro coup de gueule mais c'est très très pointu. C'est pour ça que je vais faire court dessus. Sur la série Spider-Man 2, les rencontres de Miles Morales et de Peter Parker. Ah, le comics, tu Le parles. comics. D'accord, ok. C'est donc Spider-Man au pluriel. Il y avait eu un premier crossover qui était vraiment géant à l'époque où Miles Morales ils étaient dans deux univers différents et tout. Et là ils ont fait une suite, mais alors qu'ils sont maintenant dans le même univers et qu'ils se rencontrent très régulièrement, donc l'impact du truc déjà est limite. Et en fait c'est bien et c'est pas bien. C'est-à-dire que c'est du Bendis, c'est du pur Bendis. Ah, mais c'est la fin en plus. C'est la... Ouais. C'est avant qu'il parte, il a fait ça, non, c'est ça? Il a fait Ouais. ça un peu avant de partir. Ouais. Ouais. Mais, et donc, et en fait, bah, ça s'appelle Spider-Man, mais ça raconte pas l'histoire. C'est-à-dire qu'il raconte l'histoire d'un autre gars. Et c'est une histoire de la pègre. C'est-à-dire que c'est l'histoire de l'autre Miles Morales et qui en fait est un mafieux dans le monde Marvel et tout. Et ce qui est terrible, c'est que c'est bien. Mais tu as envie de lui dire. Mais c'est pas le bon titre. C'est pas le bon titre en fait, parce que c'est deux personnages secondaires dans le truc. Mais c'est pas mal, mais c'est vraiment du pur Bendis. D'un autre côté, Bendis il faisait les Avengers et dans Avengers il racontait d'autres histoires qui avaient rien à voir des fois. Donc bon, il est coutumier du fait. Bon voilà, ça c'était mon premier micro coup de gueule. Et mon deuxième micro coup de gueule, bon non en fait le film est nul, hein, donc ça pourrait être un vrai bon gros coup de gueule. Jurassic World. Mais c'est que oui, voilà, Chris Pratt ne monte pas sur un Raptor dans Jurassic World 2. quoi. Mais heureusement, il y a Chris Pratt. mais allez le voir quand même pour qu'il y ait un 3. Non, Allez ouais. le voir pour qu'il y ait un 3. Ouais, enfin non. Si, Vous parce n'allez que- pas et- le voir parce que vous ne reconnaissez pas Jurassic Park de votre enfance. Non, mais. Si, allez le voir parce qu'au moins Pierre Bon, va avoir un. si Chris Pratt vous fait de l'effet, allez le voir. Ou les Raptors. Oui, Et si oui, Bah et ouais, des mais on le couches. voit pas beaucoup finalement. Et alors le méchant s'appelle l'Indoraptor.
Donc c'est un raptor avec un turban et qui. Non, Il fait du Bollywood. il fait du Bollywood, on se disait, il va chanter. Non, mais honnêtement. Il mange du curry en fait. Non, honnêtement, c'est très mauvais. Il y a plein de bonnes idées et c'est très mal fait. Et en fait, c'est un peu, pour paraphraser Ian Malcolm dans le premier Jurassic Park, j'aimerais beaucoup voir des dinosaures dans ce film à dinosaures. Parce qu'au final, c'est Chris Pratt, quoi. Et il y a une scène What the fuck. Il y a une scène What the fuck, on s'est regardé et dit, mais non, mais c'est un gag. C'est-à-dire qu'en fait, Chris Pratt se fait. On spoil là, ouais, d'ailleurs, là je spoil. Chris Pratt se prend une seringue hypodermique. Et donc il est là. Et... C'est vrai. Mais c'est vrai. J'ai oublié Et en celle-là. fait, il est allongé, il commence à se réveiller, il arrive à bouger quelques doigts, et il y a de la lave qui arrive. Donc il y a toute une scène qui montre vraiment les talents de mime de Chris Pratt, où il est là, il bouge juste une main pour éviter la lave, et puis il est là, il se tourne comme Il ça. roule sur un tronc d'arbre. Il roule sur un tronc d'arbre et tout, pour éviter la lave, et il est là. Coup de cœur du coup pour l'accessoiriste Et- du film c'est qui a juste- mis les mais c'est éléments. vrai, hein. Pour ceux qui croiraient que je raconte des conneries, là, non, c'est Allez vrai. le voir. Cette Allez le scène voir. existe vraiment dans le film. Et à la limite. La scène du raptor sur le toit avec la lune derrière, Ouais. elle est too much aussi. Ouais, il y en a plein. Ouais, mais ça, encore ça passe, c'est un raptor. Mais. Non, et voilà, et il monte pas sur Blue. Moi, je pensais à un moment, il a fait allez, Blue, on y va et tout. Et non. Donc j'étais déçu. Comme les courses d'autruche quoi. Bref, non, mais par contre, il y a une fin, what the fuck. Il faut, là, je le dis pas parce qu'il Non, faut mais à la vraiment limite, avoir la la fin, surprise. ça vaut le coup. Honnêtement, les 2-3 trucs que j'ai spoilés là, c'est pas très très grave. Mais la fin, elle est vraiment what the fuck et tu fais. Mais non. C'est non. Et là, le 3. Et là, ouais, là, par contre, ça peut ouvrir sur un 3 qui peut être très marrant. Bah, il y a Donc, allez le carrément voir. besoin d'un 3, tu veux Il y a dire. même carrément besoin d'un 3, c'est impossible, c'est une fin méga ouverte. Mais du coup ce serait un film comique. C'est marrant. Non, je sais pas. C'est un peu comme Matrix 2. Il en y a fait. Deadpool dedans ou pas Il y a moyen de faire sans vous. Ce serait bien que d'être. Enfin non, si je vous dis ça, ça va vous révéler un peu sur la fin, mais. Enfin, Bon, non, je vais rien dire. On Non, ne vous peut pas irez aller le voir au Bon, cinéma. bah, toi aussi, tu On peux- ira voir en Au streaming cinéma, mais il y en a comme qui les vont gens. chanter. Mais en gros, ouais, bah, Mais il faut écouter. n'écoutez pas si vous voulez pas être spoilé, mais en gros, le 3 ça peut être un Mad Max quoi. Ah ouais. Ah ouais. Avec Le des tro- dinosaures. Le 3 ça peut être un Mad Max avec des dinosaures quoi, grosso modo. Ouais. Voilà, la fin elle est. Tu fais. Mais non. Et en gros, voilà. Et sinon, en coup de cœur, bah moi j'ai été voir lundi soir avec Laurent Lubessard qui des fois fait des podcasts avec nous, qui est pas venu depuis longtemps, faudrait qu'on l'invite. J'ai été voir Moutafoukas. Alors j'aimais déjà beaucoup la BD. Ils ont changé quelques trucs par rapport à la BD parce qu'il y a des personnages qui apparaissent plus tard, qui font apparaître avant, et ils ont changé quelques rôles pour, bah, en même temps pour que ça passe Souci en de interview. réadaptation. Par souci de réadaptation. C'est un projet qui était en ligne depuis 9 ans, qui a connu beaucoup d'aléas de production et tout. Le résultat est vraiment là. C'est vraiment beau. C'est un espèce de mélange entre... alors là, on va me tuer. Les gens qui vont entendre ça, qui sont fans de ce que je vais parler, vont me tuer. Mais je trouve que c'est un espèce de mélange d'Akira et de Sin City. Il y a vraiment... Je trouve qu'il y a vraiment... On sent vraiment... Moi, j'ai vraiment vu un peu des fois de l'automo. Plus dans le DA d'ailleurs que dans la BD. Il y a, la BD avait pas vraiment, tandis que en dessin animé, en animation, j'ai vraiment vu des côtés Otomo en fait que j'avais pas ressenti dans la BD, que j'ai ressenti en dessin animé. C'est vraiment bien, c'est l'univers de la BD, c'est vraiment fidèle pour le coup. Ils ont réussi à faire une adaptation où ils changent un peu l'histoire, mais ils arrivent à être fidèles quand même au matériel de base, sans le dénaturer, sans couper court. Franchement, une réussite. Moi, je suis à 200%. C'est de la vraie animation. Alors, c'est pas complètement français, parce que ça a été fait en partie avec des Japonais. Mais c'est. Ouais, mais on les aime bien les Japonais. Mais on les aime bien les Japonais. Et On les c'est un peu ramène. les Français. de rien. Mais donc oui, et donc franchement, il est alors il est diffusé dans plus de salles que ce que je pensais, donc ça c'est bien. Ouais. Parce que par exemple, il est toujours au Kinépolis. Ah, Bon, ouais, par quand même. contre, honnêtement, on n'était pas des masses dans la salle. Hein. Et bon, Ça, il je était veux sorti bien depuis 2 semaines. Franchement, moi, je l'aurais en Blu-ray. C'est vraiment bien, c'est dynamique, on s'ennuie pas. Bon, s'il y a un défaut que je devais donner, c'est que on voit que la fin a été un peu plus torchée que le début au niveau animation. Le début est vraiment magnifique et tout, et plus on avance dans le film, il y a des petits, c'est un peu moins beau à la fin quand même. Mais il y a vraiment des bonnes séquences, il y a vraiment tout. Franchement, Moutafoukas, gros coup de cœur. Je sais que Paul l'a vu aussi. Je valide. Pareil. Après, il y a Tout des pareil. BD aussi qui ont le même problème. Il y a des BD qui ont le même problème, je suis Oui, d'accord. c'est Non, mais vrai, surtout que bien la sûr. BD faisait quand même 5 tomes de 200 pages. En faire un film de 1h30, il fallait forcément qu'ils. Et ils ont réussi à bien garder l'essentiel du truc. Vraiment. Non, vraiment une Et bonne oui, adaptation. et doublage d'Orelsan et Gringe, parfait. Mais il est bon, le doublage d'Orelsan. Oui, il est bon. Moi j'ai vu le doublage d'Orelsan dans One Punch Man. Ouais. Il est efficace quoi.
Il est très efficace dans le rôle de. Saitama. Non, mais c'est un bon doubleur. Saitama. C'est un bon doubleur et Gringe, et puis bon là on sent il est avec son pote et il s'éclate quoi. Et j'ai regardé et à côté ils se sont entourés, j'ai regardé les autres doubleurs, ils se sont entourés vraiment de professionnels, c'est-à-dire que il y a un peu le côté oui eux c'est un peu les deux stars pour ça et à côté c'est vraiment des spécialistes du doublage et tout, c'est vraiment, enfin allez-y, vous pouvez vraiment courir, c'est formidable. Bon bah sur ce nous allons refermer ce podcast, bon on a un petit peu dérivé. Déjà, J'ai une petite remarque à faire par contre. Oui. Il y a quand même le 3 en ce moment. Et Command & Conquer Clash Royale, c'est vraiment pourri. Ah oui, ah oui. Mais ils l'ont J'ai sorti, pas vu encore, ils j'ai pas- l'ont voulu, ils l'ont fait. Ils ont fait un Command & Conquer Clash sur mobile, Royale. comme Clash Royale. Bouh, d'accord. c'est la honte. Bouh, bouh. Bon. Bref. Johan hors sujet. Voilà. tu l'as refait. Ah non, non, jeux vidéo. Ah, Non, on n'a pas Ouais, fermé. attends, on n'a pas encore vu la conférence sais, de je sais. Nintendo, donc ça va être. Et on a toujours pas ton deuxième coup de cœur. hein. Alors le deuxième coup de cœur, c'était sorti de Reason Why, la saison 2. J'ai commencé, c'est Ah sympa. oui, il faut qu'on le regarde. Ah bah voilà, j'ai bien fait de réenclencher là-dessus. Mais j'avais oublié Command & Conquer, c'est que hier soir on a eu tout un débat. Allez voir les... T'as fait 2 coups de cœur et 2 coups de gueule. Tu Ouais. m'as- Voilà. Je te l'ai Putain, passé. il fait un putsch, hein. La prochaine fois, celui qui présente, tu vas voir. Donc maintenant on va t'appeler Johan double dose. Mutinerie. Non De mais toute façon, le meilleur coup de allez cœur, voir c'est le les commentaires là-dessus, c'est quand même sympathique sur internet ce Command & Conquer. Les gens, c'est un festival là. Ok. Bon bah on va vous laisser. Au revoir. Salut. Salut, ciao.